Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Chose promise, chose due, je vous fais un petit tirage sentimental. Donc on va aller voir ce qui se passe dans la sphère émotionnelle, sentimentale. Et je vous ai fait 3 tas de cartes, donc je vous laisse choisir celui qui vous parle le plus, celui qui vous attire le plus, et je vous ai mis que les dos de deck. C'est volontaire, voilà. Ça devrait déjà vous guider un petit peu. Voilà. Je rappelle que ce sont des tirages généraux, donc vous prenez que ce qui vibre en vous, bien entendu. Je remercie tous mes abonnés de me suivre, toute ma communauté, je trouve ça vraiment génial. Je remercie encore une fois beaucoup Nathalie pour avoir parlé de ma chaîne et avoir fait de si belles rencontres derrière. On prendra pour compléter l'oracle des fées et des anges d'Annabella. Qui est aussi une personne extraordinaire. Donc sa chaîne, c'est des fées et des anges. Je vous conseille aussi d'aller jeter un coup d'œil. C'est une des seules personnes qui m'a tendu la main quand j'ai attaqué sur YouTube, cette personne. Et qui a été dans cette bienveillance, en fait. Donc vraiment, Annabella, c'est une personne avec, voilà, avec un cœur en or et voilà, j'adore son petit oracle et j'aime beaucoup cette personne et ses belles énergies. Donc, des fées et des anges. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aussi. Petite chose encore, il y en a beaucoup qui m'ont demandé pour faire des dons. Alors, vous savez que j'ai eu pas mal de soucis avec les cagnottes, n'est-ce pas? Pour ne citer que PayPal, Tipeee, enfin bref, ça a été un petit peu la galère. Donc j'ai dû partir de ces plateformes du coup j'ai fait une cagnotte Lydia. Voilà, c'est Lydia, c'est notre pote, c'est Lydia, on a rencontré Lydia, on aime bien Lydia du coup. Et donc Lydia est sympa parce que Lydia fonctionne en fait, voilà. Donc n'hésitez pas, je vous l'ai mis en barre de description en dessous. Et enfin, n'hésitez pas si le cœur vous en dit, hein, c'est pour ceux qui m'ont demandé. Hein, donc voilà. Mais parce qu'il y a beaucoup qui m'ont demandé quelle cagnotte je mets. Donc c'est Lydia, voilà. Le lien, c'est Lydia. Celui-là, il fonctionne et il fonctionne bien et c'est cool. Donc voilà. Vous prenez toujours que ce qui vibre en vous et surtout, comme je vous dis tout le temps, faites-vous confiance avant tout à vous, votre guidance intérieure. Si vous sentez que ça vous parle plus pour telle personne ou plus dans ce contexte ou que là les énergies sont inversées, bah, vous vous faites confiance. C'est votre guidance qui prime, bien entendu. Ça reste des tirages généraux. Après, sinon, il faut aller voir en guidance privée et dans tous les cas, vous aurez toujours votre libre arbitre. Voilà les petits loups, j'arrête ma déballe. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. On est parti. Choix numéro 1, coucou les petits loups. Donc on est parti. On va faire un petit peu différemment des tirages sentimentaux que je fais d'habitude. J'ai envie de changer. On va commencer par les oracles pour aller voir un petit peu là ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Et puis essayer d'aller voir un peu les messages là qui vous sont apportés en fonction de ce que je vais canaliser, d'accord? Et puis ensuite, on complétera avec des tarots. Voilà, j'ai décidé que je ferais comme ça. Alors pour ceux, vous avez choisi l'oracle Histoire de sorcière. Donc l'histoire de sorcière, c'est un oracle que j'aime beaucoup parce que c'est un oracle qui est très axé sur la terre, les énergies, la spiritualité. C'est un oracle qui est très doux. C'est un oracle qui fonctionne beaucoup avec les éléments, vous voyez. Donc il y a cette notion d'être dans son élément un petit peu, ou d'aller en tout cas vers son élément. Alors son élément d'un point de vue sentimental, vous voyez, de réfléchir avec plus de spiritualité déjà dans cet oracle. Alors on est parti, on va aller voir avec l'histoire des sorcières. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, quels sont les messages au niveau sentimental? Donc voilà, par exemple ça j'adore, on nous parle de magie de la terre, d'accord? Donc on nous parle de il y a quelque chose qui est très ancré là. Je pense que il y a quelque chose qui est très ancré. On va aller voir quoi, qui, est-ce que c'est vous ou quoi? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On me parle d'ancrage, on me parle de terre, on me parle d'apaisement, de pierre, peut-être que s'il y a des périodes de sombre où on a du mal à y voir clair, de s'ancrer, de retourner à la nature aussi. Active-toi. Bon, bah là, la carte est claire. On demande à vous de vous activer, hein, parce que le tirage est fait pour vous. Donc, de vous activer, c'est activer aussi votre énergie pour aller vers un changement, vers un avancement au niveau sentimental, là, clairement. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, là?
Et oui, vous voyez, il y a des changements positifs qui arrivent derrière pour vous. Il y a des changements positifs. Alors, c'est bizarre de commencer par les oracles, parce qu'on n'a pas vraiment de personnage ou quoi, ouais. Oui. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne que vous attendez, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un passage à l'action, là, hein, pour que les choses avancent, là, clairement, hein, voilà. Encore une fois, on nous parle d'ancrage, on nous parle de terre, ça me parle beaucoup d'ancrage. Il y a quelque chose à ancrer dans la matière en étant aligné, une espèce de réalignement à faire, vous voyez. Cette notion d'être ancré, d'être centré, d'activer son pouvoir personnel, d'activer une situation, qu'il y ait un avancement. Les choses doivent avancer. Vous devez commencer à semer des graines ici, on vous dit, hein, d'accord? Si vous voulez récolter derrière, à un moment, il faut commencer par semer des graines. Ok, d'accord. On va aller voir le reste, là. On va aller voir avec les tarots, d'ailleurs. J'avais dit... D'accord, non. On me dit le Laïcir, c'est tarot. Hein, donc, moi, j'écoute ce qu'on me dit. Hein. Donc, on va aller compléter avec les tarots, puis on va aller voir... La magie de la terre, c'est aussi la fertilité, vous voyez. Donc on nous dit qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose qui pourrait être très fertile, mais qu'il y a des actions à mettre en place un petit peu là avant. Hein. Alors qu'est-ce qu'on dit sur la magie de la terre, s'il vous plaît, avec le tarot? J'aimerais des compléments là. Le 3 d'épée. Oui. Bon, il y a des blessures d'âme là. Il y a des blessures d'âme à guérir. Il y a des choses où on a été trahi, blessé, dupé. Vraiment, on nous a déchiré le cœur, hein, brisé le cœur. Hein. Alors, soit c'est vous, soit c'est un autre en face. Hein. Mais là, moi, je fais le tirage pour vous, hein, au niveau sentimental, émotionnel, où vous en êtes, parce qu'au final, s'il y a un autre, de toute façon, il a à vivre ce qu'il a à vivre aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, activez le feu, la justice. Il faut que vous fassiez justice vous-même, entre guillemets. Alors, je vous vois sortir déjà les couteaux de cuisine, les filles, on se calme. On va pas crêper le chignon d'une tierce, non. Là, ce qu'on essaye de nous dire, c'est soyez juste avec vous-même. Moi, je vous explique ce que je ressens. Je ressens plusieurs situations. Là. Il y a des personnes qui ont été blessées, trahies, trompées, et qui n'arrivent pas à se relever. Mais on vous dit qu'il faut aussi que ce soit une volonté de votre part d'aller vers quelque chose de plus juste et vers un avancement. Et ça peut commencer tout simplement par un bon ancrage, un réalignement, prendre soin de soi, soin de ses énergies, puis aller dans ces parts d'ombre, vous voyez, parce que quand on va dans ces parts d'ombre, c'est comme ça qu'on les met à plat, qu'on arrive à les guérir et à aller vers quelque chose d'autre, hein, d'accord? Pour d'autres personnes, vous êtes dans l'attente d'une personne, en fait. Il y a une espèce d'attente et ça vous fait mal, ça vous brise le cœur, ça vous met dans le down, en fait. Voilà. Et là, on vous dit, il faut vous rééquilibrer et ça va partir de vous aussi. Peut-être quitter cette situation pour aller vers un changement et vous concentrer un petit peu sur vous. Vous équilibrer d'abord vous. Vous allez poser d'autres graines et si cette personne doit revenir, elle reviendra. Si elle ne doit pas revenir, c'est que c'était pas la bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est juste. Dans tous les cas, là, ce qu'on vous dit, c'est il y a des parts d'ombre, il y a des situations qui sont dans le noir, qui vous mettent dans le down, qui vous mettent dans le... voilà, on a du mal à y voir clair, on a du mal à faire le point, et on vous dit, il faut y aller dans ce noir. Il faut aller dans ce noir, il faut aller chercher ces parts d'ombre pour pouvoir débloquer une situation et avancer et être plus apaisé, vous voyez, que ce soit plus équilibré pour vous. Et là, on vous dit qu'il est temps, quoi. Il est temps de s'en occuper un petit peu. Donc, sur le changement, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, voilà. Il faut changer pour aller vers un 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, à la base, il tombe comme ça. Hein. Il tombe quand même à l'envers. Alors, je vais vous le poser à l'envers, vu qu'à la base, il tombe à l'envers. Pourquoi? Parce que là, c'est bloqué. Il y a un chakra du plexus solaire, un centre émotionnel qui est bloqué. Vous n'arrivez pas à vibrer par vous-même d'abord par exemple, à vous aimer suffisamment, à penser qu'à vous. Mettons, ceux qui vont avoir quelqu'un dans le cœur, ça va être toute la journée, je vais me dire, tiens, il ou elle m'a pas envoyé de téléphone, cette personne m'a pas envoyé de téléphone, vous voyez,
Et en fait, vous arrivez, il faut bouger de ça, il faut bouger parce que c'est votre propre cœur que vous finissez par éteindre en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il faut être juste aussi avec vous-même à un moment. Là, il y a une situation qui vous pèse et il faut en sortir dans tous les cas, d'accord? Et oui, regardez, prenez soin de vos énergies, prenez le soleil, faites rayonner votre lumière. On vous rassure dans un sens parce qu'on vous dit qu'en faisant ce travail-là, ici, en allant voir ces parts d'ombre, en restant ancré, en prenant déjà conscience, vous voyez ce que je veux dire, de ce qui vous a blessé, de ce qui vous a fait mal, ou de cette attente qui vous pèse, vous voyez, ou d'une triangulaire qui vous a fait mal, ou d'une trahison, quelle qu'elle soit, qui vous a fait mal. En prenant conscience, ça vous permet déjà d'être dans l'action et dans un avancement. Le fait de le conscientiser et peut-être juste tout simplement de mettre l'intention sur le fait que ce soit léger, qu'on vous mette les bonnes personnes sur votre route pour vous en libérer, que vous arriviez à vous en libérer tout seul, vous voyez, ça va vous ramener à un équilibre, d'accord? Pour certains, peut-être que vous attendez des décisions de justice par rapport à une personne qui vous a trahi, dupé, blessé, trompé. On vous dit qu'il est temps peut-être de monter un dossier, d'aller en justice ou que cette décision tombe. Et dans tous les cas, après, il va y avoir un changement. Mais là, il y a quand même quelque chose qui est bloqué. Dans tous les cas, il y a eu du dégât, vous voyez. Et c'est là, ce changement, il faut prendre le large, il faut être plus libre, vous voyez. Il faut ouvrir un petit peu son chakra du cœur, son chakra du plexus solaire, son chakra coronal, tout en étant ancré, en étant stable. C'est vraiment un réalignement complet du corps au niveau énergétique pour prendre soin de vous et pour vibrer ça. Et c'est en vibrant ça que vous semez ces graines-là, en fait, vous voyez. Alors, sur le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, la tour, c'est ça. Oui, il y a quelque chose qui s'est effondré, il y a une cassure, il y a quelque chose qui s'est brisé, qui s'est effondré ici, clairement. Ah ouais, c'est compliqué, là, c'est compliqué. La tour, alors, on vous sort tout le temps là, avec la tour de votre zone d'inconfort, vous voyez. Moi, je l'aime bien, la tour, parce que c'est la merde, il y a tout qui se casse la gueule. Je connais bien ça, mais c'est parce qu'au final, vous n'étiez pas à votre juste place. Voilà. Donc, c'était peut-être pas la bonne personne, ou vous étiez peut-être sacrificiel dans cette relation, ou peut-être qu'il y avait trop de dépendance affective. On va aller voir, on va les compléter avec. Il y a quelque chose qui n'allait pas là, en fait. Donc, ça s'effondre pour que ce soit plus juste pour vous. Et ça part aussi, vous, de le conscientiser et de savoir lâcher aussi quand... voilà, il y a des moments où il faut savoir lâcher. Regardez, on vous dit que vous allez pouvoir poser une autre graine, planter quelque chose d'autre en terre, matérialiser quelque chose de différent. On vous dit que vous pouvez vous autoriser aussi à matérialiser quelque chose de différent. Et c'est ça aussi, être juste. D'accord ? Pour certains, vous posez la question, si vous devez quitter une situation... Bon, alors chacun a son libre arbitre et prend ses décisions, mais là, quand même, vous n'êtes pas bien. Si vous êtes bien dans ces énergies et que vous n'êtes pas planté de tirage, vous n'êtes pas pompé d'op. Moi, j'aurais pas envie de rester comme ça, perso. Mais après, il y a des fois, c'est pas le moment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, avec le 4 d'épée, on vous dit que vous réfléchissez peut-être trop et il faudrait peut-être mettre le mental en pause. Ça tourne peut-être trop, il y a peut-être eu trop de questions, et là, aujourd'hui, vous avez le cerveau en bouillie. Alors, votre cerveau tourne, mais vous n'arrivez pas à prendre une décision et à être posé, à être juste pour vous. Il faut prendre le large, il faut lâcher un peu tout ça, vous voyez. Alors, quand je dis il faut, c'est les messages que j'ai, c'est ce que je ressens, parce que je vais ressentir les blocages et autres, d'accord? Donc là, il y a vraiment cette notion... Vous pouvez mettre quelque chose de différent et aller vers plus de légèreté. Et c'est pour ça qu'on vous a mis dans cette situation. Eh oui, bon, il y a de l'amertume, il y a des pardons à faire. Vous avez à vous pardonner, à pardonner une personne, à pardonner une situation pour vous en libérer parce que ça pèse trop ici dans ce tirage. Ça pèse vraiment, vraiment trop lourd. Mais oui, il faut écouter votre intuition, la grande prêtresse. Vous le savez au fond de vous, ce que je vous dis, que vous avez besoin d'aller dans votre bonheur, votre complétude, peut-être changer de travail pour certains. En tout cas, on vous dit que vous êtes guidé. Oui, il y a des choses... Oui, vous allez reprendre votre autorité, là, et puis sortir un petit peu des regrets, mais bon. Bon. Alors moi, j'aimerais quand même bien savoir, là... moi j'aimerais bien savoir quand même, on va prendre le grand oracle de l'amour parce que j'aimerais bien savoir au niveau love là, ça m'intrigue votre histoire.
Alors pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, qui ont choisi la petite sorcière au niveau sentimental, là, hein. Donc il y a des blessures, il y a des... On nous sort de notre zone de confort. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bon, bah, c'est pour un retour à l'équilibre, on nous dit, bien entendu. Peut-être que c'était une relation que vous pensiez équilibrée, hein, aussi. Pour certains, vous pensiez être dans cet équilibre, mais non, pas du tout. Et c'est pour ça que ça vous a fait autant mal que ça. Mais c'est que c'était pas fait pour vous. Dans tous les cas, il y a un retour à l'équilibre derrière, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Oui, il y a de la communication. Alors, il va falloir communiquer clairement. C'est la carte 17. En plus, encore une fois, la carte de l'étoile. Donc, on vous dit que la clé, c'est la communication ici. Il y a un moment, communiquer avec vos guides et communiquer clairement à vous-même déjà ce que vous souhaitez et ce que vous désirez. Qu'est-ce qui serait juste pour vous un petit peu? Ça, là, c'est ça qui va être important, hein. Il faut oser parler, en fait. Il faut oser parler, il faut oser dire les choses pour que ce soit juste pour vous. Certains sont encore en couple ici et il y a des choses qui les blessent et ça va pas, en fait, hein, vous voyez. Et parce qu'ils se sentent trahis, blessés, dupés, trompés, ils n'arrivent pas à sortir de là et vous avez besoin de vous équilibrer. Vous voyez, la trahison, elle revient, cette trahison. On vous dit qu'il y a un changement par rapport à cette trahison. Et que ça va mettre votre mental en paix. Il faut mettre votre mental au calme et en paix ici, là. Oula. Oui. Oui, par rapport à un couple où il n'y a plus de tendresse. Hein. Donc, soit un couple existant, soit avec une personne, on était en relation, hein, ça peut être ça. Et puis là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus que dalle. Alors, ça peut être une personne ça peut être une personne de votre passé, mais vous êtes resté bloqué dans ces énergies-là. Vous voyez, encore quelque chose par rapport à ça. Ça peut dater d'un an ou deux, hein, vous voyez, même plus. Mais il y a quelque chose qui est encore figé dans l'énergie. Ça vous empêche de retrouver votre équilibre, vous voyez. Ouais, vous avez besoin d'aller vers la légèreté parce qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête par rapport à une promesse d'engagement, là. Ouais, et pour ça, il faut reconnecter à votre troisième œil et à vos intuitions ici. Mon Dieu, c'est le bazar. J'ai des tarots et j'ai des oracles de partout. J'ai honte. Non, c'est pas vrai. Franchement, c'est pas vrai. Je vais pas vous mentir, c'est pas vrai, j'ai pas honte. Alors, qu'est-ce qu'il me dit l'oracle de la Miss, là? J'aime bien cet oracle. Elle aussi, elle est gentille. Love Soul. Là, ça chaîne aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Moi, j'aimerais savoir sur la tour, les trahisons, là. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions, là, s'il vous plaît? Et ouais, l'amour, passion, attirance physique et mentale, amour charnel. Ouais, il y a peut-être eu une relation, là, qui a été très forte, hein, au niveau charnel, au niveau passionnel, au niveau où on pensait que c'était, waouh, la bonne personne. Mais c'était peut-être que du physique. Hein. Vous voyez, crise de couple. Hein. On n'arrive plus à communiquer et ça tombe sur la communication. Donc là, il y a vraiment besoin de communiquer et de parler, hein, clairement. Hein. Oui. Il y a besoin de communiquer et de parler. Alors, je ressens une triangulaire ou des énergies tierces ou vraiment une période on a mal au cœur. Des fois, ça peut être juste un manque de communication ou des ressentis qu'on a, vous voyez ce que je veux dire, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas là. Hein. Et pourtant, ça a été très fort, hein, cette relation. Hein. Toi et moi, construire ensemble notre histoire. Oui, donc par rapport à ça, vous n'arrivez pas à construire quelque chose de stable parce que vous n'êtes pas allé dans ce changement encore. Hein. Alors pour ceux qui sont déjà allés dans ce changement, là oui, il y a quelque chose de stable qui arrive, bien entendu. Mais il y a peut-être une blessure de trahison d'abord à aller gratter et puis à aller, à aller mettre en lumière. Parce que ça vous empêche d'avancer sur quelque chose de stable, en fait. Qui devrait arriver à vous, là, hein, clairement. Hein. Ah oui, regardez, danger, prison émotionnelle. Oui. Malhonnêteté, piège, conflit interne, jalousie excessive. Ouais. Il y a quelque chose qui est malsain, là. Alors, soit vous en êtes déjà sorti,
soit vous n'en êtes pas encore sorti, et là on vous dit il faut que ça bouge, quoi. Il faut passer à l'action, il faut passer en justice, il faut prendre des armes, il faut trancher, couper dans une situation pour et puis communiquer clairement les autres. Alors oui, il va peut-être y avoir une crise où ça va peut-être péter, mais il y a un moment c'est nécessaire pour activer un changement, parce que là ça devient malsain. Et puis il ne faut pas rester dans la rancœur, il faut rester dans le pardon. Ce sera plus léger avant. De toute façon, ceux pour qui vous êtes en couple et que vous êtes dans cette situation-là, vous le savez. Hein. Avec la papesse, vous le savez au fond de vous. Ce que je vous dis, pas une découverte comme ça. Ah bon, tiens, non, ça vous savez très bien ce que vous êtes en train de vivre, et vous savez très bien que vous n'arrivez pas à prendre la décision qui pourrait vous libérer, parce que c'est clairement malsain et qu'il y a quelque chose qui ne vibre plus là. Hein. Ça a peut-être été très passionnel, mais pas d'amour construit. Il y a peut-être eu même un mariage avec cette personne, hein, mais en tout cas, il y a eu des trahisons, et ça, c'est venu mettre en lumière la blessure de trahison, en tout cas. Il faut semer des nouvelles graines ici, hein, d'accord ? Alors, si vous êtes dans le cadre, vous êtes dans l'attente d'une personne, effectivement, il y a eu de la passion, il y a peut-être eu un conflit avec cette personne. Vous étiez peut-être parti sur un truc, c'est la personne pour moi, lui et moi, vous saviez que c'était la bonne personne, mais au final, ça vous bloque, quoi, ça vous emprisonne, ça vous bloque. Cette personne, elle est peut-être pas totalement honnête dans ses sentiments, elle est peut-être pas totalement honnête par un engagement qu'elle voulait avoir, ça vous met peut-être dans la colère, vous voyez, ça vous sentez rejeté, vous vous sentez pas aimé à votre juste valeur, et c'est ça que vous avez à nettoyer ici, hein. Ouais. Une seconde chance. Je vais prendre une décision, la communication. Bon, encore une fois, on vous parle de communication, hein, par rapport à des choses qui sont secrètes. Relations discrètes, secrètes, vous voyez. On vous dit de prendre votre temps, hein, et vous allez être guidé dans tous les cas. Hein. Si cette personne revient, si vous êtes en non-communication, on vous dit quand même de prendre le temps de la réflexion. Moi, j'aimerais bien voir justement avec l'oracle d'Annabelle là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit Alors, on va faire deux cas. Pour ceux-là qui sont en triangulaire, hein, clairement, ouais, la peur. Vous avez peur. Et vous avez peur, ça c'est sûr, ok. Très bien. Il y a de la peur. Il y a quoi d'autre? Oh putain, prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent. Voilà. Donc on vous dit que si cette personne cache des choses, c'est... voilà quoi. Et s'il y a des crises, aussi, voilà, méfiance hein, quand même. Dans ce tirage, méfiance. Pour ceux qui sont en relation, là, ouais, vous voyez. Tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Je pense que si elle tombe à l'envers, c'est que c'est à l'autre de modifier certaines choses, et vous peut-être à avoir un positionnement, peut-être vous à communiquer tout simplement, vous voyez. Ouais, il y a une issue, hein. Il y a une issue. Alors, comment on fait pour aller vers cette issue? Il faut sortir du labyrinthe mental ici, vous. Hein. Et pour sortir du labyrinthe mental, il faut juste penser à ce qui est juste pour vous. Hein. Ah ouais. Compétition, rivalité, concurrence. Bon, là, il y a clairement une triangulaire si vous posiez la question. Hein. En tout cas, moi, les cartes, elles sont claires. Hein. Ok, bon, bah ça, c'est pour ceux qui étaient dans ce cadre-là. Donc là, clairement, qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut sortir de la peur. Il faut regarder les choses en face, hein, à un moment. Il faut communiquer clairement. Il faut débloquer le chakra de la gorge. Il faut poser vos intentions. Et puis, il faut sortir de ce labyrinthe mental. Peut-être que certains, là, vous avez même rien dit. Vous pensez, vous avez des doutes, mais vous n'en parlez pas, hein, d'accord? Bon, bah là, faut sortir de là, hein. Oui, il faut sortir de là, là. Ok. Donc, on va aller voir pour ceux-là qui sont dans une... qui sont en non-communication, hein, clairement. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ceux qui sont en non-communication, qui attendent un autre, qui attendent, qui patientent, ou qui sont... voilà, qui se sentent bloqués parce qu'il y a une personne qui ne revient pas, quoi. Bon, il est nécessaire de prendre conscience des nombreuses qualités que vous possédez, hein, pour reposer un cadre et des limites aussi, et puis pour prendre confiance en vous, parce qu'il y a une notion aussi de s'équilibrer et de ne pas accepter n'importe quoi, je veux dire, ouais, la cassure, hein. Oui. Oui, bah peut-être que vous avez déjà pris confiance, en fait, hein, pour certains, et puis que ça a communiqué, et que ça a pété, ça a cassé, hein, clairement, hein.
Hmm. Ouais. Si c'est pas le cas, ça risque de casser et de péter, quoi, si vous communiquez. Ouais, mais bon, je veux dire, si c'est comme ça, c'est que c'est juste, quoi. Je veux dire, à un moment, c'est que ça ne devait pas se faire, quoi. Vous pouvez pas non plus ne pas communiquer clairement ce que vous pensez par peur que ça pète, vous voyez. Regardez. Parce qu'après, on vous dit qu'il y a quand même la fête. Donc, il y a quand même une histoire qui arrive derrière, quoi. Alors, pour ceux qui sont en non-communication, là, l'histoire qui arrive derrière, là, est-ce que c'est avec cette même personne avec laquelle on est en attente? Oui. Et ben voilà, c'est ça. Alors, pourquoi danger, tout ça, là, sur le couple, pour ces personnes-là? Ah, parce que cette personne, elle vous ment peut-être. Hein. Peut-être que cette personne, elle n'est pas encore disponible dans son cœur ou dans sa tête. Hein. Est-ce que cette personne, pour ceux qui sont en attente là d'une personne, est-ce que cette personne a une autre personne dans sa vie? Ouais. Pour l'instant, oui. D'accord. Est-ce que cette personne pense quand même au consultant, la consultante, là, actuellement, là? Bon, non. Hein. Pour l'instant, non. D'accord. Est-ce que... ouais, on a l'impression que c'est un peu une... Ouais. Ouais, là, il y a un peu une personne qui vous a peut-être vendu du rêve ici. Hein. Pourtant, on nous dit que vous allez finir ensemble si vous faites poser le point sur la table. Est-ce que cette personne a un manque de confiance en elle? Oui, c'est ça. Alors, attendez, on va attendre qu'il tare l'énergie. Est-ce que cette personne a un manque de confiance en elle? La personne qui de cœur qu'on attend. Oui. D'accord. Donc en fait, c'est une façon ouais. Elle se ment à elle-même, si vous voulez, cette personne, pour l'instant. Elle n'est pas en capacité d'être dans... Ouais. Elle a besoin de prendre du recul sur la situation et c'est sa façon de gérer les choses pour l'instant. Elle va trouver la clé. Alors, je pense qu'il va falloir du temps, là. Hein. Moi, je vous conseillerais quand même de faire votre vie, hein, parce que je pense qu'il va falloir du temps. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, il y a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Ok, bon. On va continuer avec la métiste Love pour aller essayer d'y voir un petit peu plus clair, là. Donc, choix numéro 1. Par rapport à cette attirance, à cet équilibre-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Attirance, passion, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà. Le nouveau départ, une naissance, une vitalité. Donc, on vous dit que vous allez avoir un nouveau départ hein, par rapport à ça et un retour à l'équilibre. Je pense que ça va prendre du temps, d'accord? Ça peut être un bélier, un taureau ou un gémeau, hein, ou pas du tout. Hein. C'est peut-être vous qui êtes dans ces signes-là. Hein. D'accord. Alors, qu'on soit clair dans le message, parce que là, ça part un peu dans tous les sens. Dans ce tirage-là, j'ai deux cas différents. Des personnes qui sont dans une triangulaire, dans un engagement, qui n'arrivent pas à quitter l'autre, qui n'arrivent pas à voir les choses en face, qui n'arrivent pas à se libérer. Et là, il faut vraiment que vous vous libériez et que vous soyez juste avec vous-même pour poser voilà, d'autres graines, aller vers autre chose. Cette personne-là, vous le savez, peut-être que cette personne reviendra vous demander une seconde chance. Ça, après, à chacun de faire ce qu'il a à faire. Il peut y avoir un nouveau départ avec cette personne, mais je pense que ce sera plus un nouveau départ avec une autre personne. Alors, ça, c'est dans ce contexte-là. Pour les autres qui sont en attente d'une personne, pour l'instant, cette autre personne, elle est un petit peu, elle divague à droite, à gauche. Peut-être que vous n'avez pas osé lui parler ou cette conversation a déjà eu lieu et ça a pété, en fait, voilà, hein, clairement. Et pour l'instant, elle ne veut pas penser à tout ça. Pour l'instant, elle est un peu
prise au piège au niveau émotionnel, ou c'est vous qui vous sentez prise au piège, elle est pas très honnête, elle vous ment, voilà, elle fricote ailleurs, en tout cas, il y a d'autres énergies que vous, et c'est pas vous sa priorité ici. Elle a besoin de prendre du recul, d'avoir du temps, et après, elle pourra trouver les clés pour éventuellement se remettre avec vous. Mais vous avez semé d'autres graines en attendant, donc là, on verra. Regardez, j'ai une nouvelle rencontre. Donc, pour ceux qui sont en triangulaire, il y a une nouvelle rencontre, et je vais vous dire, moi, ce que je ressens pour ceux qui attendent une personne ici dans ce tirage. À un moment, vous allez lâcher, en fait, et vous allez faire votre vie, semer d'autres graines. Pendant ce temps, cette personne, elle va réfléchir. Effectivement, à un moment, elle va revenir. Mais je pense que vous aurez déjà rencontré une autre personne. Vous serez déjà sur un chemin différent, vous aurez un choix à faire, là. Eh ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous voyez, le bon raisonnement, la tranquillité, balance, scorpion, sagittaire, détachement, période de lâcher prise. Donc, il y a vraiment un lâcher-prise qui va se faire par rapport à des trahisons, par rapport à des blessures, que ce soit, là, c'est pour les deux, que ce soit une triangulaire ou une personne qui vous dit qu'elle veut s'engager et qui, du coup, elle ne s'engage pas, elle retourne sa veste, voilà. Ça peut être du signe de la balance, scorpion, sagittaire aussi, vous verrez. En tout cas, voilà, il y a quelque chose on se détache, vous voyez. Par rapport au consultant, là, vous sortez de la dépendance affective, vous sortez de ces mensonges, vous sortez de vos illusions, en fait. Regardez, quand je vous l'ai dit, pour l'instant, vous n'arrivez pas à faire un choix, mais il va falloir faire un choix. Parce que cette personne, elle n'arrive pas à choisir. Ouais. Le choix que vous allez faire, ça va être avec une personne avec laquelle vous allez avoir beaucoup d'attirance. Là, vous allez vibrer plus haut, donc vous allez attirer quelque chose de diamétralement opposé à vous. Là, oui, regardez, il y a une union, et ce sera la bonne personne, d'accord? Alors, peut-être une personne avec laquelle vous avez été en pause, et puis vous retrouvez un petit peu la magie de l'amour. Il y a des déménagements ensemble, après avoir été blessé ou avoir attendu longtemps, on a pu se transformer. Et on trouve enfin son âme sœur, pour le consultant. C'est une période de chance et de soleil. Ça peut être ça. Ça peut être les deux. Ça va être à vous de faire cette décision et de prendre cette décision en fonction, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous ici au niveau sentimental? Oui, c'est ça. Vous êtes pris dans un marasme, là, ça tourne en rond. Alors vous voulez construire sur quelque chose de solide, par contre. Vous voulez des fondations solides, en fait. Mais pour l'instant, vous êtes trop dans le mental. Il y a quelque chose que vous avez besoin de rééquilibrer. Oh là 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 là, ça me saoule. Je cours après mes cartes. Voilà. Parce que c'est une situation qui dure depuis trop longtemps, là. D'accord? Alors que ce soit une attente ou vous êtes dans un couple, vous n'êtes pas bien, ou là, il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps, là. On n'est pas bien, là. Oui. Vous n'avez peut-être pas voulu voir, Vous avez peut-être pas voulu voir. Vous avez fermé les yeux depuis trop longtemps sur une situation, là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, ici? Oui. Il peut y avoir un manque un manque de relations sexuelles ou une autre, où cette personne a d'autres relations sexuelles ailleurs et on n'a pas voulu voir, là. Ouais, voilà, vous voyez, ça coupe, ça tranche. Vous allez couper, trancher. Il y a des décisions qui vont être prises, là. Et ouais, il y a des décisions qui vont être prises. C'est dur, Vous voyez, vous êtes quand même en dualité. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous reposer, parce qu'il y a c'est vraiment une épreuve que vous passez, et c'est par rapport au passé. C'est par rapport à une histoire du passé, voilà. Vous revenez sur un passé. Alors peut-être que c'est un ex qui vous fait revivre tout ça et qui revient en ce moment et qui vous refait vivre tout ce que vous avez vécu, et vous avez vécu quelque chose comme ça. Ouais. Il y a quand même une vague de changement après une cassure. On s'envole vers quelque chose de différent. Chacun prend des chemins différents, vous voyez. Et ensuite, on va s'engager pour la lumière parce qu'on a tourné le dos à une situation qui ne nous correspondait plus, là. Bon, vous voyez si ça vibre en vous, ok? Qu'est-ce qu'on va aller voir là? Moi, j'aimerais aller voir pour ceux qui
Pour ceux qui sont dans l'attente d'une personne, là, est-ce que c'est la bonne? Ouais. Et du coup... Ah ouais, hein, il y a la destinée quand même. Hein. Vous êtes peut-être en relation de flamme jumelle, vous aussi. Hein. Cette personne, elle a du mal à faire preuve de sagesse et elle a du mal à se connecter, là, pour ceux qui sont en attente. Hein. Vous êtes peut-être en... Oui, ça ne m'étonnerait pas que vous soyez en relation de flamme jumelle, vous. Hein. Oui. Parce qu'avec toutes les bonnes cartes qu'on tombe, ça ne m'étonnerait pas pour ceux qui sont dans l'attente d'une personne que vous soyez en relation de flamme jumelle. Hein. Et là, vous avez vraiment à aller travailler la blessure de trahison. N'oubliez pas que c'est le parcours qui compte. Hein. Vous reconnecter à vos intuitions, couper, trancher, lâcher prise, peut-être même avoir une autre relation avec une autre personne, construire quelque chose d'autre, peu importe. Il y a quelque chose où vous devez vous remettre au centre. Cette personne, elle va prendre du temps à réfléchir, à se poser, voilà, parce que pour l'instant, elle est un petit peu immature quand même. Hein. Après, il va quand même y avoir du changement vers le bonheur, mais voilà. Ok. Et pour les personnes qui sont en triangulaire et qui se séparent ou qui prennent une décision, là, si cette personne revient, ouais. Ouais, il faut mettre à bas les ennemis, là. Oh oui, il y a un départ, là. Vous barrez, hein, clairement. Hein. Ouais, c'est fini, les manipulations, les blabla, vous vous laissez plus embobiner, là. Ouais, même si vous avez pris du retard, même si vous vous sentiez bloqué. Hein. Ah ouais, regardez, vous allez être en sécurité après. Vous avez besoin de retrouver cette sécurité intérieure. Hein. Ouais. Ouais, donc il faut discuter avec un homme parce que vous vous sentez attaché et un peu prisonnière, quoi, ou prisonnier, quoi. Alors je dis un homme parce que vous inversez en fonction. Hein. Marquez, vous êtes un homme, vous pouvez peut-être aussi avoir envie d'aimer un homme. Hein. Bon, et ben ma foi, il secoue votre tirage. Hein. Il m'a un peu... bon, un peu secoué. On va aller voir pour vous quels sont les conseils. Quels sont les conseils ici? L'As de denier. Il faut aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Que vous soyez dans un cas ou dans un autre, on vous conseille vraiment de... Là, c'est l'As de denier qui tombe en dessous de la justice, qui tombe en dessous de passe à l'action, quoi. Passe à l'action pour un changement. Là, il faut passer à l'action, il faut matérialiser quelque chose de différent. Il faut aller dans un nouveau départ. C'est le conseil qu'on vous donne. Hein. Ouais. Il y a besoin de sortir des conflits avec le 5 de bâton. Là. Vous avez besoin de sortir d'un conflit, que ce soit une attente de personne, que ce soit une triangulaire, que ce soit dans un couple. Là, il y a besoin de sortir des conflits, clairement. On a besoin d'aller vers quelque chose de différent. Vous avez besoin de réfléchir différemment aussi. Parce que pour l'instant, votre mental est bloqué. Vous avez besoin de réfléchir différemment et de matérialiser quelque chose de différent. Vous voyez, sortez des conflits, réfléchissez différemment, matérialisez quelque chose d'autre. Prenez de la hauteur, là. C'est les conseils qu'on vous donne. Hein. Qu'est-ce qu'on donne d'autre comme conseil ici? Hein. Ouais. Ouais, le 9 d'épée, ouais, y a du mental. Il faut sortir du mental, de ça rumine le soir. Oh là là. Vous n'êtes pas bien. Vous avez besoin d'alléger ça un petit peu, vraiment. Hein, avec le 3 de bâton. Ce qui va alléger, c'est si vous partez, si vous faites une action. Alors, je ne vous dis pas de quitter votre route si vous ne voulez pas le quitter. Attention. Je vous dis que si vous vous reconnaissez dans cette situation, que c'est lourd, que vous ne pouvez plus, que les conseils qu'on vous donne, c'est aller vers quelque chose de différent. Et ça commence par entreprendre. Donc ça commence par passer à l'action. Il y a besoin de mettre de l'action dans ce tirage, d'accord? C'est comme si on vous disait, pars à l'aventure. Voilà. Oui, ben voilà, pars à l'aventure, le mat. Pars à l'aventure, quoi, c'est exactement ça. Parce que c'est juste, hein, le mat, c'est le 0, on finit un cycle, on attaque un nouveau cycle, on part à l'aventure, on ne sait pas où on va, comment on y va, mais on se casse, quoi. On va vers quelque chose de différent. Alors ça peut être une bonne communication qui pète, on recadre et on va vers une relation totalement différente. Ça peut être vers... On discute, dans tous les cas, il va falloir communiquer. Dans les deux cas, il faut communiquer, il faut poser carte sur table. Vous avez besoin de lâcher quelque chose à quelque chose qui est bloqué. Il faut le poser. Hein, et c'est aussi ça, passer à l'action. Et ça peut être poser clairement vos limites, poser par rapport à vous, poser par rapport à un autre. Il y a besoin de parler, il y a besoin de poser pour pouvoir se libérer et passer à quelque chose d'autre. Ça peut être, si vous voulez rester avec cette personne, ça peut être passer à quelque chose d'autre avec cette personne, mais
quelque chose où vous n'êtes pas mal derrière, hein, parce qu'il faut être juste envers vous-même, d'accord? Avec le 4 de bâton, c'est ça qui va vous stabiliser, et le fait que vous soyez stable, là, comme ce 4, bien stable comme les 4 pieds d'une chaise, et ben c'est la roue de fortune qui tombe, hein. Et puis là, il y a de la communication, il y a du pardon, il y a de l'ancrage, voilà, on écoute ses intuitions, ses émotions, il y a des super trucs qui arrivent derrière, on a même un roi de coupe. Là, les conseils, c'est vraiment passer à l'action, quoi. Passer à l'action. Ok. Bon, bah, on va prendre un dernier petit conseil. Passer à l'action bien, ok. Alors, un dernier conseil. Je trouve que c'est lourd, là, la situation, mes bichoux. Franchement, je trouve que c'est lourd, là. Hein. Ok. Ouais. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, on vous dit qu'en fait, seul vous êtes responsable de vos choix, quoi. Non, c'est malheureux à dire, hein. C'est pas du jugement et c'est pas de la méchanceté. On a tous vécu ça, mais n'empêche que c'est vrai, quoi. Dire à un moment, vous avez le droit d'avoir un positionnement différent. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà. Et c'est ça qui est important, hein. La papesse. Hein. La papesse pour de la légèreté. Et vous verrez après si vous donnez une seconde chance ou pas, si vous réunissez avec cette personne ou avec une autre personne, mais dans tous les cas, il faut aller vers quelque chose de différent. Là. La réparation. Hein. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et j'ai la nouvelle page derrière. Ouais. Il y a vraiment besoin de réparer et d'aller vers quelque chose de différent ici, les petits. On va prendre une petite carte d'activation avec le Divin Souverain Libre de Juliette, que j'adore. Enfin, Juliette, je ne la connais pas aussi bien pour l'adorer, mais c'est une personne très gentille. Par contre, j'adore son oracle. Je m'aime, je prends soin de moi. Vous pouvez la prendre en photo et vous la répétez plusieurs fois par jour. Elle va vous aider, cette carte. Et elle va vous aider à semer de nouvelles graines ici. Voilà les petits loups, j'espère que ce tirage vous a plu. Puis je vais faire les autres choix. Bisous, bisous. Coucou les petits loups qui avaient choisi le deuxième tas. Donc avec l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras. Ou Grasse, je ne sais pas comment ça se prononce. Magnifique oracle. Alors déjà, vous avez choisi un oracle. C'est un oracle que j'adore parce qu'il y a un oracle qui a beaucoup de cœur, beaucoup d'art en fait, qui est très artistique, qui est très visuel, très coloré. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses. Donc ça me parle vraiment d'une relation qui est, en tout cas vous, dans vos énergies, vous êtes quelqu'un de créatif, de complet, de complexe. Enfin, de complexe dans le sens pas compliqué, dans le sens plein de détails. Vous êtes plein de détails, voilà. Vous agissez aussi beaucoup avec le chakra du cœur. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de couple, il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup de remise en question. Ça ne m'étonnerait pas que vous soyez ici en pâte aussi ou hypersensible un petit peu, vous voyez. Parce qu'il y a cette notion d'avoir parfois de traverser des blessures un peu le cœur à vif. Et on a quand même un magnifique papillon qui nous montre une transformation au niveau émotionnel, au niveau sentimental, là, clairement. Donc on va faire différent de d'habitude. D'habitude, j'attaque par les tarots. Là, j'attaque par les oracles. Hein. J'attaque par les oracles et je complète après avec le tarot que me disent les guides. Et d'ailleurs, vous, ce sera le Well of the Years. Tiens, vu qu'il me donne le message en même temps, je vous le dis. Donc je vais tout de suite ranger. Hop. Mon Light Seers Tarot. Et voilà. Et vous, on va passer sur le Well of the Years Tarot, qui est aussi un tarot très lumineux et qui est un tarot très romantique, très sentimental, hein, avec une roue, un changement hein, sur le dos de deck. Hein, voilà. Donc là, vraiment, je pense que ça va nous parler de changement et d'évolution. Alors on est parti, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers multivers, à la source, j'aimerais s'il vous plaît des messages au niveau sentimental pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas de cartes avec l'oracle d'Amaham. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire avec cet oracle par rapport à ces personnes au niveau sentimental, au niveau émotionnel? Quels sont les messages pour ces personnes s'il vous plaît? Wow. Ok, la consolation méritée. Ouais, il y a quelque chose qui a mis du temps, d'accord? Il y a une blessure qui a mis du temps ici à cicatriser.
Ça a été compliqué, ça a mis du temps. Mais on nous parle de consolation méritée, d'accord? Donc, il y a un changement qui arrive là. Là, il y a quelque chose de l'ordre du changement qui arrive. Je n'arrive pas, absolument pas du tout à voir encore si je suis cadrée ou pas cadrée. Et alors, si j'ai 1 millimètre de décalage, ça m'agace, je le vis très mal. Voilà. Pas pourquoi on est aussi psychorigide avec nos cartes, des fois. Bon, il y a une consolation qui arrive, il y a un changement qui arrive, il y a une lumière qui s'est éteinte, une flamme, une passion qui s'est éteinte. C'est pour faire place à quelque chose de différent ici, d'accord? Et je pense que vous sortez d'un long cycle. Vous voyez, les cartes mettent du temps à arriver. Je pense que vous sortez d'un long cycle Voilà, vous avez mis du temps pour vous guérir, en fait, ici, hein, vraiment, l'authentique. Vous revenez à votre authenticité, à votre créativité, d'accord? À votre... vous avez pris du chien un peu. Cette épreuve vous a permis de prendre du chien, d'être qui vous étiez, d'aller plus dans votre spiritualité aussi, de vous affirmer tel que vous êtes, hein, d'accord? Avec toute votre créativité et toute votre sensibilité. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre là? Au niveau sentimental, pour ces personnes. L'élément R, eh oui. Il y a de la légèreté qui revient, de la réflexion. On met un peu son mental au service de son cœur et de son âme. On prend de la hauteur dans une situation, on réfléchit différemment. Vous avez une épreuve qui vous a permis vraiment une remise en question et de faire basculer des choses un peu différemment. Il va y avoir de la communication aussi, je pense, ici. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Ah, tiens, j'en ai 2 autres qui tombent pour vous. L'abondance et l'élément eau. Donc, j'ai encore une fois la communication, la purification, le chakra de la gorge, hein, encore une fois, qui revient. Il y a beaucoup de bleu là dans ce tirage. Et l'abondance avec vraiment le chakra du plexus solaire, le chakra coronal. Cette notion d'abondance, de communication, d'échange, de partage avec une personne qui arrive ici. Hein. C'est très chouette, hein, là. Là, il va me gonfler. J'ai une table qui fait 12 mètres de long. J'ai jamais la place de mettre mes cartes. Tu crois, toi? Vous la voyez, là? Tu me vois, tu me vois pas. Tu me vois, tu me vois pas. Très bien. Bon, ben, on a quand même des belles énergies. Hein. Je vous avais dit que ça annonce quand même un changement. Il y a quelque chose qui est en train de tourner. Hein. L'inspiration, la créativité, encore une fois avec ce papillon, ces 2 papillons qui nous amènent la transformation, on a cette notion d'être haut en couleur, de voir les choses clairement avec son 3e œil, d'être un petit peu dans la bonne direction au niveau sentimental. Là. Vous êtes dans la bonne direction. D'accord, bon. Maintenant qu'on a vu ça, on va aller prendre le tarot et on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça. Alors, sur la consolation méritée, là, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? J'aimerais des messages. Et oui, le 7 de coupe. Hein. Ouais. C'est-à-dire que là, dans une situation, vous étiez peut-être, vous n'arriviez pas à faire un choix. Là, vous allez peut-être avoir l'embarras du choix au niveau sentimental ici. Là, je ne vous vois pas forcément dans l'attente d'une personne ou en triangulaire ou quoi que ce soit. Hein. Là, moi, je ressens vraiment des personnes qui ont vécu des épreuves, hein, voilà, qui sont plutôt célibataires. Vous pouvez avoir des petites relations par-ci, par-là, mais il n'y a pas de gros engagements. Vous avez vraiment eu besoin de prendre du temps pour vous ici. Hein, voilà, on a de la sensibilité, on a eu besoin de prendre du temps pour soi. Vous saviez peut-être pas quel choix faire ici, quel choix prendre, hein, d'accord, hein, vers où aller, quoi choisir. Il y a peut-être trop de prétendants autour de vous ici. Hein. Ou alors, vous ne savez pas. Il y a 2 personnes différentes, ou vous ne savez pas. Vous avez du mal à savoir ce que vous voulez au niveau sentimental. Mais là, je ne pense pas. Je pense vraiment qu'il y a peut-être plusieurs prétendants ou éventuellement plusieurs personnes qui vous plaisent. Le 6 de coupe. L'amour inconditionnel. L'innocence de l'enfance aussi. Il y a quelque chose qui remonte à l'enfance. Il y a aussi cette notion de s'aimer convenablement. Vous voulez un amour
qui soit sain. C'est-à-dire, je t'aime autant que ce que tu m'aimes, je m'aime correctement, je t'aime sans rien attendre, j'attends que tu m'aimes sans forcément rien attendre, enfin, j'attends sans avoir d'attente, vous voyez, parce que c'est ça, l'amour inconditionnel, c'est sans condition. Il y a vraiment cette notion de quelque chose de juste et équilibré, hein, là, vraiment. Hein. C'est vous attendez une relation équilibrée. Vous êtes aussi dans l'amour inconditionnel de vous-même, hein, là déjà. Hein. Donc, forcément, vous allez attirer à vous, hein, voyez. L'élément R, on a, le 3 d'épée. Mais alors, le 3 d'épée dans le Well of the Years, vous voyez, il y a un corbeau, la magie, une chouette, un hibou. On a vraiment toute cette notion spirituelle qui prend le dessus. Et là, je pense que ça, vous l'avez vraiment passé. Hein. Ou alors, vous êtes en train de le terminer. Et vraiment, vous prenez de la hauteur, vous réfléchissez différemment, vous fonctionnez différemment avec le mental. Vous sortez de blessures d'âme et de quelque chose qui vous a blessé. On l'a vu tout à l'heure ici. Hein. Ok. Alors, sur l'abondance et l'élément eau, qu'est-ce qu'on va me dire? Oui, le 2 de denier. Ouais, le 2 de denier peut me parler vous êtes en train de vous équilibrer. Il y a peut-être un choix à faire là. Encore une fois, je vois un choix. Ça me parle de choix. On va en reprendre une parce que... Qu'est-ce qu'on me dit d'autre là? Ouais, vous avez besoin de reprendre un petit peu le... Alors, ça peut être par rapport à un patron, un chef d'entreprise qui peut venir vers vous. Hein. Mais ça peut être ça pour certains. Patron, bailleur, chef d'entreprise, voilà, toutes ces personnes-là. Mais là, je pense que c'est plus vous. Vous qui devez reprendre un petit peu du chien, reprendre un petit peu de l'autorité, un petit peu dompter votre mental pour lui dire eh oh, maintenant, enfin stop, c'est bon, quoi. Je vais attirer à moi la bonne personne. C'est pas parce que je me suis brûlé les ailes une fois que je vais me brûler les ailes tout le temps, un petit peu, vous voyez. C'est un peu reprendre confiance en l'amour aussi, là. Sur le 7 de coupe, oh, c'est pénible. J'en ai marre d'aller courir après mes cartes, si vous saviez. Marc, ça me fait faire du sport, hein, vous me direz. Cet été, je vais pouvoir me balader en bikini sur la place, je t'explique pas. Voilà, regardez. Le 6 de bâton, la réussite. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez un choix à faire, que vous ne savez pas vers quelle personne aller, parce que soit vous êtes courtisé par plusieurs personnes, soit il y en a plusieurs qui vous intéressent, soit vous ne savez pas si vous voulez aller vers une personne ou rester encore célibataire ou prendre encore du temps pour vous, bref. Il y a vraiment cette notion de pas savoir quoi choisir. Vous avez la réussite dessus, donc il va être important de vous écouter, d'être authentique et de prendre le temps. S'il y a des personnes qui viennent à vous et que vous êtes courtisé et que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, quoi, point. Ils attendent, et s'ils attendent pas, c'est que c'était pas les bons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont le droit de pas attendre aussi, mais c'est voilà, c'est pas le bon timing, c'est que c'est pas le bon timing. Bon, on a quand même un as de bâton, hein. Voilà. Donc l'amour avec la bonne personne, le couple, une nouvelle passion qui arrive, voilà quoi. Hein, moi je pense que je pense que vous allez faire le bon choix si vous avez plusieurs personnes autour de vous, si vous avez été dans l'illusion d'une situation, vous avez passé cette étape avec brio et là derrière ça vous amène une belle relation. Alors, sur ce 3 d'épée justement là, ah bah tiens, j'en ai 2. Et oui, regardez. Le 10 de bâton. Il y a quelque chose qui a été lourd à porter. Hein, et ça tombe sur l'élément R, où on vous dit qu'il y a de la légèreté qui revient. Vous voyez, il y a quelque chose qui a été lourd à porter, une blessure d'âme qui a été lourd à porter. Peut-être c'est pour ça que vous hésitez à vous remettre dans une relation. Mais je sens qu'il y a une relation qui arrive à vous qui va être très chouette. Le jugement, il y a une libération qui se fait dessus. D'accord ? Il y a une libération parce que vous écoutez votre âme, votre cœur, parce que vous êtes allégé, que vous réfléchissez différemment. Et ouais. Alors sur le 2, là, qu'est-ce qu'on me dit sur le 2 de denier? Le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, là, regardez, Bichette, il part, il tourne le dos. Vous voyez? Je pense là vous avez peut-être encore besoin de prendre du temps pour vous, en fait, parce que vous êtes en train de vous stabiliser. Hein? Voilà, vous êtes en train de reconnecter à votre passion intérieure, à votre amour inconditionnel, et c'est peut-être pas le bon moment pour une relation pour certains. Ouais. Ouais.
Oui, vous êtes peut-être concentré sur d'autres choses ici. Hein. Oui, regardez. Vous avez besoin de donner autant que ce que vous recevez là. Et c'est pour ça qu'il faut dompter votre mental. Ouais. Alors, s'il y a une personne que vous avez choisie, où il y a peut-être une passion ou quoi, et que cette personne est partie, c'est parce qu'elle est en train de faire un point sur elle aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur suite de couple, cette introspection, justement? Non, mais c'est bien de me faire tomber les cartes, mais vous n'êtes pas obligé de... Je crois qu'ils veulent me faire du sport, quoi. Ah, le message est passé, c'est bon. Arrête le chocolat. Et oui, la joie, le bonheur, regardez. Il y a de la légèreté qui revient au niveau sentimental pour vous. Hein. C'est peut-être avec un ami. Hein. Peut-être un ami là qui vient à vous. Hein. Oh oui. Le mental va être en pause. On va vers un nouveau départ, un as de denier pour quelque chose de plus juste parce que on a coupé, tranché, on a laissé mourir ce qui ne nous convenait plus et qu'on se transforme et puis qu'on a travaillé pour cette transformation et qu'on ait toutes les cartes en main pour quitter une situation qui ne nous correspondait plus, la tristesse, un ex ou peu importe quelle situation, et aller planter des graines pour quelque chose de plus stable là. C'est chouette, hein? Votre tirage est très chouette ici. Mais c'est vraiment plus vous par rapport à vous-même là. De toute façon, vous ferez le bon choix hein, et vous allez avoir des personnes qui vont venir à vous. Hein, si ce n'est pas déjà le cas. Hein. Il y a des personnes qui vont venir à vous. Moi, ça ne m'inquiète pas le moins du monde. On va aller voir d'ailleurs qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle d'Annabella. Ouais, c'est le bon moment pour passer à l'action. Vous voyez? Donc, c'est le moment pour réouvrir tranquillement, pour... voilà, pour faire un choix peut-être entre plusieurs personnes, si vous jugez que c'est le moment. Hein, si c'est pas le moment, ben c'est pas le moment, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ici? D'ici quelques semaines. D'ici quelques semaines, il y a peut-être une nouvelle personne qui va venir à vous. Parce que vous allez vers votre réussite en fait. Vous sortez d'une épreuve et vous allez vers votre réussite et tout se passe parfaitement vers voilà, quelque chose de nouveau là. Hein. Et ouais. Ouais. D'ailleurs, cette personne, peut-être que vous la connaissez. Déjà, pour ceux qui ne l'ont pas rencontrée, cette personne, je pense que vous la connaissez, qu'elle fait partie de votre entourage amical ou professionnel, ou voilà, et quelque chose comme ça, là. Ouais. Oh là. D'accord, j'ai compris. Oui, bah, ça va vous remettre face à des peurs, donc vous allez peut-être avoir... besoin de prendre du recul dans un premier temps. Si ce n'est pas déjà le cas, il y a peut-être un de vos amis pour certains qui est revenu, puis vous avez besoin de prendre du recul, de vous recentrer sur vos amis parce que vous avez la trouille, quoi. Et ouais, vous avez peur de quoi? Vous avez peur que cette personne, elle vous mente. Vous avez peur que cette personne, elle ne soit pas honnête, qu'elle vous trompe et qu'elle vous trahisse. Viens là, bichou. Pour les personnes du deuxième groupe, là. Attends, donne-moi ton oui, toi, s'il te plaît. Ok, merci. Pour les personnes du deuxième groupe, là, la personne qui vient à elle, qui vont venir à elle, voilà, est-ce que ces personnes sont dans le mensonge? Est-ce que ce sont des menteurs? Eh non. Est-ce que ces personnes ont du mal à laisser quelqu'un rentrer dans leur vie parce qu'elles ont souffert et qu'elles ont peur que ces personnes leur mentent, leur cachent des choses? Eh oui, c'est ça. Le consultant, hein, on est d'accord. Oh oui. Il y a encore des petites peurs. Quand une personne vient à vous, elle va remettre en lumière encore des petites peurs. Mais c'est ok. Hein. Voilà, vous allez être dans la réflexion un petit peu, puis vous allez réussir à vous équilibrer, et puis voilà, vous allez chercher à l'intérieur de vous la réponse. Le 8 de coupe, c'est exactement ça, parce que vous ne voulez pas détruire cette stabilité, tout ce travail que vous avez fait émotionnel, et vous avez fait un sacré job ici, puis vous allez vous rendre compte que cette personne vous manque, et puis qu'elle vous amène de l'abondance, et que voilà quoi, même si vous êtes en doute et que vous avez des peurs, il y a de l'amour avec cette personne. Donc pour un tirage sentimental, c'est plutôt cool, parce que moi je pense qu'il y a quand même la bonne personne qui arrive à vous ici. Hein. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Hein.
Pas pourri pour un tirage sentimental en tout cas. Hein. Franchement, pas pourri. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Donc qu'est-ce qui arrive à eux au niveau sentimental, clairement, parce que bah, là du coup on aime, voilà, on aimerait bien savoir quoi du coup. Qu'est-ce qui arrive aux personnes du groupe numéro 2? L'équilibre. Tiens, paf, comme le groupe d'avant, vous êtes saqués sur la même carte. Voilà, c'est bon moment, vous êtes équilibré, vous attirez une relation équilibrée. Voilà, il y a des relations sentimentales, une relation sentimentale équilibrée qui arrive à vous. Ok, parce que vous avez fait ce travail de vous équilibrer. Hein. Eh oui, regardez, la bonté, un cœur tendu. Il y a une personne qui va venir vous tendre son cœur. Tant qu'il vous tend pas son cul d'emblée, c'est sympa, quoi. Eh ouais, c'est ça. On vient et puis on vous tend le cœur. Voilà, c'est le don du cœur. Ah bah oui, voilà. Alors là, il y a la trahison. Et vous avez peur. Hein. Vous avez peur d'une trahison. C'est vos projections, ça. On l'a vu, hein, cette personne, elle vous ment pas. Hein. Cette personne, elle ne vous ment pas. Hein. Mais vous avez peur que cette personne vous trahisse. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une personne qui a déjà trahi le consultant ou la consultante? Non. Est-ce que cette personne va trahir le consultant ou la consultante? Il va lui faire travailler une blessure de trahison ou... Ah! D'accord, donc on me dit oui. Ouais, super, c'est parfait. Alors, ouais, je vais reposer ma question. Est-ce que cette personne... Parce que je pose une question, mais je pense à autre chose, donc ça va pas. Est-ce que dans la matière, la personne que vont rencontrer les personnes qui ont choisi ce tas de cartes, là, l'oracle d'Amaham, est-ce que ces personnes-là qu'elles vont rencontrer vont réellement les trahir? Voilà. Les trompes, non. D'accord. D'accord. Est-ce que les consultantes auront peur que ces personnes les trahissent? C'était ça ma question. Bah ouais, c'est ça. Et vous allez vouloir le garder pour vous en plus. C'est ça. Vous allez avoir peur que cette personne vous mente et vous trahisse. Alors que non, en fait. Hein. Bah non, c'est l'amour. Hein. Vous avez peur de l'amour, en fait, vous. Et pourtant, vous avez fait un gros travail pour vous aimer suffisamment. Et c'est normal que vous attiriez à vous une belle personne, là, alors, le bichou, là. Self-intérêt. Voilà. Est-ce que cette personne va... Est-ce que les consultantes vont avoir peur? Oui, c'est ça. J'ai même pas besoin de poser ma question, ils savent quoi. Bah oui, c'est ça. En fait, vous allez avoir peur que cette personne soit avec vous par intérêt, qu'elle vous trahisse, qu'elle vous mente. C'est peut-être déjà le cas, hein. Pour certains, vous en êtes déjà là, vous avez déjà rencontré cette personne. Mais en fait, non, c'est que des projections, parce que cette personne, elle vous aime, quoi. Cette personne, elle vous aime, c'est la bonne personne pour vous. Ça peut être une réconciliation, hein. Ça peut être une réconciliation avec une personne, avec un ami, ou... Et cette personne, elle va vous aider à guérir votre cœur, dans tous les cas, à finir de guérir, en fait, vous voyez? Et oui, regardez, cette personne est sincère, hein. Sans déconner, cette personne est sincère. Elle va vous aider à vous remonter. Regardez, vous avez des promesses et l'engagement derrière. La communication, l'harmonie. Ah ouais, mais alors ça va vous perturber, ce coup de foudre, cette nouvelle rencontre. Pourtant, vous avez gardé espoir, hein, on vous dit, mais non, ça va quand même vous perturber. Pourtant, vous avez gardé espoir, vous y avez cru, et ça arrive, et du coup, c'est cool. Mais non, vous allez être flippette un peu, là. Alors, on est flippette de l'amour. Ce qui se passe, les petits loups, là. Ça me fait marrer, parce qu'on est tous les mêmes. Ça. J'adore. Alors, ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici, là?
sur l'équilibre, l'amour, par rapport à vous. L'union de l'âme. Bon, que vous aurez par vous, vous avez un tirage de feu de Dieu. Putain, j'aurais dû faire un choix. L'union de l'âme, ouais, c'est la bonne personne pour vous. Ah oui, bah alors voilà, c'est ce que je vous dis. Je suis déboussolée. J'ai peur de me blesser à nouveau. Je suis déboussolée. Bouh, mon Dieu, aidez-moi. J'ai une personne qui m'aime. Et elle m'aime correctement. Et elle est sincère. Et elle est tout bien. C'est pas vrai, c'est pas possible. Ça peut pas arriver. Si, si, c'est possible. Mais comment ça se fait? C'est pas normal. Voilà, alors c'est ça. Rival. Alors, il peut y avoir des énergies tierces autour, ou d'autres femmes ou hommes, et vous allez avoir peur d'une triangulaire, par exemple, ou peur qu'on vous cache des choses, mais il n'y a pas, hein. Franchement, il n'y a pas, hein. Je vous le dis, hein. Ah, voilà. Et c'est ça. Fausseté, mensonge, erreur, promesses non tenues. Et vous, alors faites attention, hein, vous vous concentrez pas trop là-dessus, parce que cette personne, elle vous aime, quoi. Mais là, vous avez tellement peur de ce mensonge, de ce triangle amoureux, vous allez vraiment être dans cette méfiance, quoi. Vous allez vous méfier de l'amour, quoi, voyez? Ouais. Peur qu'il y ait de la dépendance affective, ou que... Ouais, il y a des peurs, hein, il y a des grosses peurs encore. Pourtant, vous avez fait un super travail sur vous, hein. Ouais. Alors, attendez. Est-ce que si c'est un ex qui revient, cette personne est toxique? Ah, d'accord, ok. Est-ce que si c'est un ex qui revient, cette personne est fausse et menteuse? Oui, d'accord. Alors, ok, ça y est, j'ai compris. Bon, s'il y a une nouvelle personne, vous allez avoir peur qu'elle reproduise les mêmes schémas d'un ex, en fait. Tout simplement, ou d'une personne qui vous aurait soit trompé, soit trahi, soit menti, soit ou qui avait de la dépendance affective, en fait. Voilà. Donc, vous allez être très méfiant. Mais si c'est une nouvelle personne que vous ne connaissez pas, on vous dit c'est ok. Ou vous connaissez, mais avec qui vous n'avez jamais été en relation amoureuse. On vous dit c'est ok. En revanche, si c'est une personne du passé, si c'est un ex qui revient, on vous dit attention, parce que cette personne, effectivement, là, il y aura encore de la dépendance affective. Cette personne, il y a des mensonges, il y a une triangulaire, et vous avez peut-être un choix à faire entre un ex et une nouvelle personne. Hein. D'accord? Bon, il y a des synchronicités, vous avez des signes de l'univers pour aller quand même vers la bonne personne avec laquelle il y aura un engagement. Donc, je m'inquiète moyen pour vous, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt cool. Mais soyez attentifs quand même à... Voilà, soyez quand même attentifs. Moi, j'aimerais pas qu'il vous arrive des... Voilà, quoi. Choisissez pas la bonne personne, hein. Bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire, là, encore, par rapport à vous? Ah oui. Ouais, vous allez avoir du mal à vous ouvrir, là. Vous allez avoir du mal à vous ouvrir. Hein. Vous avez travaillé, mais je vous ai dit, beaucoup de sensibilité dans ce tirage. En fait, vous êtes hypersensible. Vous êtes hypersensible, vous avez peur de souffrir dans ce tirage. C'est un truc de fou, quoi. Vous avez peur d'avoir mal à nouveau. Et ouais, regardez. Vous savez pas si c'est pour une union stable ou s'il faut vous méfier, s'il faut être prudent. Vous allez être perdu par rapport à ça. Et ouais. Bichette, là. Alors, la lune, la spiritualité, les intuitions. Vous allez avoir du mal à écouter vos intuitions. Hein. Alors, bon, réancrage, réalignement, on va voir les conseils après. Hein, succès, triomphe, vous allez faire la lumière sur tout ça. Je vous dis depuis le départ, vous allez réfléchir, vous allez prendre le temps, vous allez prendre la bonne décision. Hein. Et voilà. Et pour autant, il y aura beaucoup d'attraction avec cette personne. Ce sera la bonne personne pour vous. C'est un âme sœur, voilà. Et ça va peut-être prendre du temps, mais vous allez vous rendre compte de qui n'est pas honnête dans ses sentiments et aller vers... voilà, laisser mourir les personnes qui portent des masques pour aller vers le happy end, quoi. Et ouais. Ouais, mais il y a une personne avec laquelle, là, vous vous sentez bien, en tout cas. Bon, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour ceux qui ont fait le deuxième choix, là, au niveau sentimental? Là, qu'est-ce qui leur arrive, où ils vont, qu'est-ce qui se passe dans l'espace?
Oui, la montagne, c'est compliqué. Ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué Oui, vous allez réussir, mais on sent que c'est fou. C'est comme une épreuve, hein. Regardez, vous allez quand même sortir de cette prison. Vous allez réussir à vous délivrer soit d'une dépendance affective d'un ex, soit d'un mental, voilà, j'allais le dire, soit d'un mental qui tourne trop. Vous allez réussir à réfléchir avec votre âme et votre cœur. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller vers la bonne personne, de prendre la bonne décision pour vous ici. Ouais. Voilà, on part. On part en voyage. On prend de la hauteur aussi, hein. Voilà, parce qu'on va réfléchir différemment, on va purifier ses énergies, hop, 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 on se reprend. Bon, voilà, il va y avoir du sexe, il y a une solution qui arrive aussi, mais je vois quand même pas mal de sexe hein, aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que ça va aller super bien niveau sexe et tout. Voilà quoi, vous voyez. Et ouais, vous allez vers un nouveau cycle. Voilà, vous laissez partir ce qui n'a plus lieu d'être pour aller vers quelque chose d'autre. Il va falloir être à l'écoute de vous, à l'écoute de vos guides, à l'écoute de vos intuitions ici. Hein. Bien. On va aller voir les petits conseils pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ici, là hein choix numéro 2, les petits loups. Qu'est-ce qu'on leur conseille? Bon, l'impératrice. On vous conseille de pardonner le passé, on vous conseille de vous alléger, on vous conseille aussi de communiquer. Communiquer sur vos peurs, vos angoisses, vos doutes. Il y a une communication à avoir claire, un ancrage aussi. Le fait de retrouver son instinct son instinct de femme, son chakra racine, c'est aussi la mère aimante. Donc c'est peut-être des mères de famille qui ont besoin de parler, de communiquer. Vous avez peut-être besoin d'en parler à votre mère aussi, si elle est encore de ce monde, et c'est tout ce que je vous souhaite. Avec la reine d'épée, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision, mais pas n'importe comment. Il va falloir couper, trancher avec votre mental, mais en écoutant vos intuitions. Donc maîtriser votre mental par le cœur, par l'âme, par les intuitions. Alors vous y arrivez, hein, parce que vous avez l'authenticité, l'inspiration, voyez, regardez, l'as d'épée, vous allez avoir une nouvelle façon de réfléchir, de penser, c'est ce qu'on vous demande, de prendre de la hauteur, d'apaiser un mental, vraiment l'apaisement du mental, voilà. Ne soyez pas dans cette fougue de « je veux convaincre à tout prix » ou « j'essaye de me convaincre à tout prix ». Laissez plutôt parler votre cœur. Voilà. Et soyez à l'écoute des petits chatouilles dans le cœur, voilà, de ce qui vous fait vibrer en fait. La personne qui vous fait vibrer. C'est ça qui va être important, de ce que vous ressentez dans votre cœur et vous allez trouver. D'accord ? Vous allez trouver ce que vous voulez matérialiser, ce que vous voulez poser en terre, vous allez trouver la bonne personne. Vous allez trouver aussi ce qui vous bloque, hein, n'est-ce pas? Et puis, il y a une libération qui se fait. Et il est temps peut-être de vous libérer aussi, là, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Regardez, la roue de fortune qui tourne encore. Hein. Ouais. Parce que sur les schémas de pensée bloquants et limitants, là, voyez, vous vous remettez à l'écoute de votre cœur. Et bien ça, je vous ai dit, il va y avoir de la passion, hein, parce que le diable, c'est aussi la passion, hein, le désir, la passion, voilà. Vous allez entreprendre peut-être de sortir d'un mental pour... Et après, il y a beaucoup d'épées, hein, quand même. Hein. Beaucoup d'épées qui vous... C'est beaucoup votre mental qui vient vous prendre le chou et vous n'arrivez pas à prendre une décision, là, dans une situation. On va aller voir, comme pour les autres, avec les portes de l'intuition, pour aller voir encore les conseils pour vous, là. Quels sont les conseils pour les personnes qui ont choisi au niveau sentimental, choix numéro 2, là. Tiens. Bon, l'intuition est bloquée, là, mais bon. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Voilà, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, parce qu'elle va vous permettre de couper, de trancher, et en plus, on a derrière le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. D'accord ? Je pense que c'est ça qui va être important. Il va falloir que vous vous positionnez dans une situation, là, ou dans un choix, par rapport à plusieurs personnes qui pourraient venir vers vous, ou par rapport à un ex, ou quoi, enfin voilà. Il y a un positionnement à avoir, et ça va vous aider. Pour l'avoir, il faut écouter vos intuitions. Alors, ça a l'air facile comme ça, mais si, ça se fait. Il y a un apprentissage. Tire des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Parce que vous avez déjà traversé des choses difficiles ici dans ce tirage. Et vous avez déjà tiré des leçons. Donc, il ne faut pas vous laisser désancrer comme ça. Hein, l'attente.
Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Moi, je vois surtout une libération, un allègement. Il y a quelque chose qui se libère et qui s'allège ici, dans votre tirage, clairement. Il y a une libération et un allègement. Ouais. Vous n'allez plus non plus attendre l'amour. Vous êtes peut-être déjà dans ne pas vouloir des choses, mais ne pas être dans cette impatience. Et vous dire oui, pourquoi pas. Vous avez peut-être déjà complètement lâché prise sur l'amour et c'est pour ça que ça va se bousculer au portillon, là. Si ce n'est pas déjà le cas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Carte d'activation. Je vous ai pris une carte d'activation de l'âme. Je m'auto-source. Celle-là, elle est bien. Je l'aime bien. Je m'auto-source. Je suis ma propre source. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, celle-là? Je suis beauté et harmonie. D'accord? Donc, en visualisant cette carte, en faisant un imprimé-écran, en vous la répétant plusieurs fois par jour, Juliette, quand elle a fait cet oracle, elle a mis l'intention vraiment que ça aide au niveau énergétique. Donc, si vous voulez, ça va vous permettre de matérialiser le fait que vous soyez la beauté et l'harmonie. C'est important, l'harmonie, parce que vous avez besoin d'être bien ancré, d'ancrer cette harmonie intérieure. Ça va vous aider aussi à aller vers l'intuition, à y voir plus clair dans une situation. Je sens que vous allez... Alors, il peut y avoir 2 personnes, comme il peut y avoir 3 ou plusieurs personnes ici qui vous sollicitent dans ce tirage. En tout cas, moi, je ne m'inquiéterai pas pour vous, parce que vous allez réfléchir et vous avez regardé en dos de deck, le mental se pose après avoir quand même pensé, réfléchi aux choses, vous avez la bonne inspiration, vous avez l'amour véritable qui arrive, vous allez savoir être à l'écoute de vos guides, de vos intuitions. Il y a une promesse d'engagement, il y a les synchronicités sur la personne qui est faite pour vous. En plus, vous recevez des messages de l'univers. La roue qui tourne, j'ai envie de vous dire, franchement, au niveau sentimental, c'est cool ce qui arrive à vous. Mais il y a encore un petit travail à faire, mais en fait, avoir confiance en l'amour, quoi, tout simplement, et au fait que vous avez fait un beau travail et que vous attirez ça à vous, les petits loups. Voilà, mes petits loulous. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Vous avez pu avoir des messages. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire tout ça. Puis je vais faire le dernier tirage. Bisous, bisous. Coucou les petits loups qui ont fait le choix numéro 3. Donc, vous avez choisi, non pas un oracle, mais un tarot. Et c'est le tarot des flammes jumelles, pour ceux qui le connaissent. Donc, là, ça me parle de relations qui nous font vraiment travailler. Travailler au niveau spirituel, travailler au niveau de l'âme. Donc soit c'est réellement une relation de flammes jumelles, c'est-à-dire que on dit que les flammes jumelles, c'est une âme qui se scinde en deux arrivée sur Terre et du coup on est relié à cette flamme jumelle et le but c'est tout un travail spirituel si vous voulez et la réunion se fait dans cette vie ou dans une autre. Mais le but n'est pas la réunion, le but est surtout l'avancement spirituel. Voilà. On y croit, on n'y croit pas, j'en sais rien pour tout vous dire sincèrement, mais je pense en tout cas qu'il y a vraiment des relations qui nous font travailler au niveau spirituel. Alors vous êtes soit dans une relation de flamme jumelle, et si c'est ce que votre cœur vous dit, c'est que c'est ça, soit vous êtes dans une relation qui vous fait énormément travailler d'un point de vue spirituel. Alors ce tarot est énorme, je tiens à vous le préciser, donc je vais faire ce que je peux. Donc on commence par le tarot pour vous, et on va aller voir les messages. Ok, donc les retrouvailles qui tombent à l'envers déjà, donc il ne va pas être question de retrouvailles ici. Alors, je sens qu'il y en a qui vont déjà couper la vidéo, mais bon, moi je vous donne les messages. Là, il n'est pas temps de... c'est pas le moment des retrouvailles là. C'est pas le moment de se retrouver, c'est pas le moment de se réunir avec la personne. Vous n'en êtes pas là ici de votre parcours flamme jumelle ou en tout cas au niveau sentimental. Vous n'avez peut-être pas envie d'être avec quelqu'un. Vous êtes plutôt plongé dans vos rêves, dans votre mental, dans ce que vous voulez matérialiser. J'ai l'impression que vous vous recentrez sur vous ici, vraiment. Oui. Alors la 5e dimension peut me parler de voyage astro. Vous partez en voyage astral, peut-être que vous allez retrouver l'âme de cette personne ou l'âme d'une personne en astral ou chercher des réponses en astral.
Il y a vraiment quelque chose... Ouh là, une nuit noire de l'âme, dis donc, vous êtes si mal que ça. Alors c'est bizarre parce que je vous sens pas mal, moi, ici, dans ce tirage. Je vous sens pas spécialement mal. Je vais en reprendre une sur la nuit noire de l'âme. Peut-être que c'est votre hôte, si vous êtes en non-communication, qui est dans la nuit noire de l'âme. On va aller voir. Celle-là. Ah, le travail. Voilà. Bon, vous travaillez sur vos parts d'ombre ici. C'est ça, en fait, qu'on essaye de nous dire. Vous êtes en train de travailler sur vos parts d'ombre ou il y a quelque chose qui ne se passe pas forcément bien au niveau du travail. Je demande une minute parce qu'il va falloir que je branche parce que je n'ai plus avoir de batterie. Ok, c'est tout bon. J'ai remis de la batterie. Donc là, on n'est pas sur des retrouvailles. Vous vous recentrez sur vous. Ça me parle de voyage astro ici. Ça me parle de travailler sur ses parts d'ombre aussi. Donc on va aller voir pourquoi on n'a pas de retrouvailles ici. Là. Ouais. Vous êtes en train de vous réaligner. Hein. Vous êtes en train de prendre du temps pour vous réaligner. Vous êtes en train d'avancer dans votre parcours. Vous êtes en train d'avancer au niveau sentimental, au niveau spirituel. Vous êtes en train d'avancer l'un vers l'autre. Hein. Si vous avez une personne dans votre cœur et que vous n'êtes pas réunis, vous êtes en attente d'une personne. Je pense que vous êtes en attente d'une personne depuis longtemps ici. Mais ouais, vous avancez quand même sur votre chemin, sur votre cœur là. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. Donc le soir, vous canalisez des rêves, vous canalisez des messages. Vous êtes plus vers votre mission divine. Ce qui est très bien parce qu'au final, vous êtes dans un lâcher-prise. Et vous êtes plutôt en fin de parcours ici. Si vous êtes en relation de flamme jumelle, vous êtes vraiment en fin de parcours, quoi. Et ouais. Alors, vous vous retrouvez tout le temps dans la 5e dimension, peut-être avec un autre, depuis une séparation. Il y a peut-être eu une séparation avec une personne là. Hein. Moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Je ressens qu'il y a une personne, il y a vraiment eu un coup de cœur. Et du coup, vous attendez même plus des retrouvailles. Vous avancez sur votre chemin, votre mission de vie, ça vous a vachement aidé à évoluer. Et il y a eu une cassure. Et vous savez que vous vous retrouvez en astral, mais dans la matière, il n'y a rien, quoi, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le travail et les parents? Donc, elles veulent venir, mais elles viennent pas. Hein. D'accord, sur le travail. Bien. Et oui, il y a des doutes. Hein. Parce que vous commencez à avoir des doutes. Est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que c'est... ouais. Est-ce que c'était pas un faux jumeau, j'entends? Est-ce que cette relation n'était pas juste là pour me faire avancer? Il y a vraiment des doutes. Hein. Peut-être que vous nettoyez aussi de la colère. Pourtant, je vois une personne qui... Alors, soit vous surveillez un autre, soit cet autre vous surveille. Hein. Enfin, vous regardez via les réseaux ou autre, quoi. Hein. Mais parce que vous vous sentez seul, là. Vous avez besoin d'accueillir aussi cette solitude et de vous reconnecter un petit peu à la source. Parce qu'il y a encore des blessures à guérir ici. Ouais. Il y a de la colère à nettoyer. Hein. Il y a de la colère à nettoyer aussi. D'accord. On va aller prendre un autre tarot du coup pour vous parce que on a pris des tarots pour tout le monde, le vice-versa. Ils me disent depuis tout à l'heure le vice-versa. Donc pour vous c'est le vice-versa que l'on doit prendre. Ouais. Je sens que vous êtes en train de... Vous avez lâché prise sur l'attente d'un autre ici. Et vous êtes même en train de vous demander si cet autre va revenir et si au final vous n'iriez pas plutôt vers quelqu'un d'autre, si vous n'avez peut-être pas perdu du temps, si c'était peut-être pas un faux jumeau. Alors un faux jumeau c'est tout comme une relation de flamme jumelle, sauf que je veux dire c'est simple. Si vous êtes en relation de flamme jumelle, vous avancez en miroir. Donc si vous avancez dans votre vie, dans votre mission de vie, que vous mettez des choses en place et que l'autre il stagne, qu'il n'avance pas, cherchez pas, c'est que c'est un faux jumeau. Normalement, il est quand même censé avancer dans sa vie. Peut-être pas à la même allure, à la même vitesse, mais il est censé avoir un avancement, un changement, quelque chose qui bouge. Si la personne, elle ne va pas du tout vers sa spiritualité, qu'il n'y a rien, qu'à limite, elle régresse, voilà, vous avez vos réponses. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur les retrouvailles et l'avancement, s'il vous plaît? Vous voyez, les amoureux, mais à l'envers. On a du mal à faire un choix de cœur. On ne sait plus vers où va notre cœur. On ne sait plus quel choix faire. On ne sait plus quelle route prendre. C'est un peu les amoureux dans le noir. On est un peu dans le brouillard, là. On est dans le noir, là. Eh ouais. Oui. Vous avez besoin de mettre votre mental en pause. Et je pense que c'est ce que vous faites ici. Vous essayez de pas trop réfléchir et de vous concentrer sur votre spiritualité, sur votre mission de vie. Ouais. Vous pensez à quitter une séparation. Alors, c'est pas anodin que je vais dire ça. Hein. Enfin, je vais dire une situation avec le 6 d'épée. Mais j'ai dit vous pensez à quitter une séparation. C'est cette notion de vous dire de toute façon nos âmes sont réunies dans l'astral et voilà, c'est peut-être cette personne qui pense à quitter une séparation, c'est-à-dire à revenir. L'as de coupe, ouais. Vous vous fermez à un nouvel amour, hein, à des nouvelles possibilités qui pourraient venir à vous ici. Parce que l'as de coupe à l'envers, il est un peu dans le noir et regarde les étoiles, là, sur les amoureux à l'envers. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire là? Non, elle ne tombe pas. Ah oui, le 3 de coupe. Il faut remettre de la joie, de la légèreté. Peut-être vous rapprocher de vos amis, là. Il y a besoin de se retrouver avec des amis, de vibrer plus haut. Ouais. Vous avez peut-être un choix à faire ou cette personne a un choix à faire. Oui, vous êtes en train de laisser mourir quelque chose, là, avec la mort. Mais alors, vous n'en êtes pas à la transformation. Vous êtes en train de laisser mourir quelque chose. Laisser mourir une relation, une attente de retour. Voilà, c'est pour la transformation derrière. Hein. Justement, sur le 6 de coupe, là. Et ouais, vous voyez. On a l'as de denier à l'envers. Vous avez, alors, à l'endroit, mais qui tombe à l'envers quand même. C'est pas l'envers de l'envers. Ouais, c'est l'endroit de l'envers, quoi. Ouais, il tombe quand même à l'envers, hein, l'as de denier. En même temps, vu que c'est le vice-versa qu'on les prend à l'endroit et à l'envers, est-ce qu'on ne les prendrait pas de toute façon tout à l'endroit? Non, on me dit. Donc non, ça tombe à l'envers. D'accord. Donc, bon. Ouais. Vous n'arrivez pas à ancrer. Vous avez lâché prise, mais vous n'arrivez pas à ancrer une séparation dans la matière. De quitter cette situation dans la matière. Ouais. Alors même l'étoile, hein, vous avez du mal à entendre vos guides, vous avez du mal à être entendus. Pourtant, ils sont là, ils vous soutiennent. Hein. Ils essayent d'apaiser vos doutes, vos craintes. Et je pense qu'il y a une nouvelle personne qui vient à vous. Il y a un nouvel amour, il y a je pense que vous avez quelque chose d'autre à vivre ici. Ah voilà, oui. Il y a des schémas de pensée bloquants et limitants. Vous avez c'est lourd à porter sur le dos. Vous avez été mis à terre, là, 10 épées. Puis alors, vous voyez, le Verseau, il s'est relevé. Hein. Là, vous n'êtes pas relevé. Hein. Vous êtes encore mis à terre. Hein. Il y a quelque chose qui vous passionne, mais vous n'arrivez pas à le voir. Hein. C'est la foudre qui tombe. C'est comme si quelque chose s'effondrait, en fait. Ouais. Vous n'êtes pas pompé d'up ici, là. Hein, vous êtes pas pompé d'up. Alors, vous n'êtes pas non plus à l'article de la mort, parce que vous travaillez beaucoup dans la spiritualité, de ce que je vois, et vous faites super gaffe à vos énergies, mais est-ce que... est-ce que vous voulez quitter, est-ce que les personnes qui regardent ce tirage veulent quitter l'idée que cette personne revienne? Ouais. Donc c'est ce que vous voulez. Quitter l'idée que cette personne revienne. Pour ceux à qui le tirage parle. Est-ce que vous avez des doutes que cette relation soit une relation de flamme jumelle du coup? Non. Oh oui, non. C'est un petit non. Non. Vous n'avez pas de doute que ce soit une relation de flamme jumelle. Est-ce que vous doutez de pouvoir retrouver cette personne dans cette vie, par contre? Ouais, c'est ça.
Est-ce que ces personnes se bloquent à rencontrer une autre personne? Ouais, ouais, c'est ça. Vous bloquez les énergies là parce que à être bloqué sur cette personne, ça vous empêche d'ouvrir des potentialités d'une personne qui pourrait venir, qui pourrait venir à vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle d'Annabella? Bon, on vous dit que vous êtes en train de trouver l'issue, vous êtes en train d'aller au bout du tunnel, là, hein. La solution va s'éclairer, là. D'accord? Ouais. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Il y a besoin de lâcher un mental, là. Il y a besoin vraiment de sortir d'un mental, d'arrêter de penser à cette situation, à cette personne, et de... Sur le 4 d'épée en plus, hein, qui est l'inaction, hein, au niveau du mental. Hein. On vous dit que vous n'arriverez pas à concrétiser ce que vous voulez. On le voit avec l'as de denier à l'envers. Hein, donc la matérialité, poser quelque chose de nouveau dans la matière. Il est nécessaire de modifier certaines choses. Et c'est ce que vous invite à faire le 6 d'épée. À quitter une façon de réfléchir, de penser, de percevoir la relation ou de... il faut peut-être sortir d'une dualité ici. C'est pas tout blanc ou tout noir, voyez. C'est pas parce que c'est votre flamme jumelle et qu'elle revient pas tout de suite ou qu'elle revient pas dans cette vie que c'est pas votre flamme jumelle. Effectivement, c'est peut-être votre flamme jumelle, mais vous n'êtes peut-être pas amené à vous retrouver et vous avez peut-être par contre d'autres choses à vivre. Ou en attendant qu'elle revienne, vous avez peut-être d'autres choses à vivre avec d'autres personnes. Vous avez peut-être besoin voilà. Bon, on vous dit et on vous rassure, on vous dit que vos guides sont là par contre. Hein. Il faudrait les écouter là. Hein. Là, vous recevez des messages, hein. Il y a des heures miroirs, il y a des synchronicités. Allez voir ce que ça veut dire. Il y a des panneaux d'affichage où on vous écrit des trucs. Il y a dans des journaux, il y a certains animaux. Il y a des récurrences comme ça de couleurs, de formes ou autres. Allez voir. C'est pas anodin. On vous dit que vous avez quand même la chance avec vous. Bon, si vous vous posiez une question, c'est peut-être trop tôt pour le dire ou trop tôt pour dire quand la situation va se débloquer. Par contre, on vous dit que bientôt tout va s'éclairer pour vous. Hein, d'accord? On vous dit d'ici quelques semaines, après on vous dit patience. Moi, je donne jamais de temporalité parce que ça dépend de vous, ça dépend de l'autre, ça dépend du collectif, ça dépend de tellement de facteurs, le temps que... Bon, ce qui est important, c'est pas vraiment le temps, c'est qu'à un moment, vous soyez épanoui, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici encore pour vous par rapport à cette relation? Eh oui, toi, puisse-moi, un seul amour, âme sœur, quoi. Alors, âme sœur ou flamme jumelle? Alors, l'issue sera peut-être une âme sœur. Ce sera peut-être pas une relation de flamme jumelle, mais ce sera peut-être une âme sœur. Donc, une relation qui est plus légère. Enfin, plus légère. C'est moins compliqué que les flammes jumelles, quoi. Donc, des fois, c'est mieux, quoi. Vous voyez? Oui, il y a un changement positif qui arrive à vous, on vous dit. Il y a un changement positif qui arrive à vous si vous arrivez à lâcher ce mental, là, hein, qui vous paralyse un petit peu, là. Hein. Ouais, il y a un coup de chance. Hein. Encore une fois, on vous dit que vous allez avoir de la chance hein, au niveau sentimental. Tiens, paf. L'amour-passion. Voilà. Il y avait peut-être beaucoup de passion dans cette relation où il y a eu quelque chose de très passionné. Et il y a peut-être plus de communication du tout, là. Et c'est compliqué. Hein. Pour vous, c'est très compliqué à gérer. Hein. Ouais. En tout cas, vous allez avoir de l'attirance physique peut-être pour une autre personne. Ouais, conflit interne. Alors, jalousie excessive, je pense pas. Dépendance affective, peut-être. Vous êtes peut-être tombé dans la dépendance affective avec cette personne, en fait. Et ça vous met votre cœur en prison et ça vous empêche de vous ouvrir à une autre personne qui pourrait arriver vers vous. Vous voyez, vous êtes déboussolé. Vous savez que le flamme jumelle, est-ce que je suis attachée à elle, que c'est de la dépendance affective? Est-ce qu'il va me demander une seconde chance? Est-ce que cette personne est honnête? Est-ce qu'il n'y a pas une tierce énergie? J'ai besoin de prendre le temps. Je ne sais pas où j'en suis. Voilà, toutes ces questions qui tournent là. Alors, des questions différentes pour chacun de vous, bien sûr. Hein, ça, vous pouvez en avoir qu'une, vous pouvez en avoir 15. Ça, vous prenez ce qui livre en vous, bien sûr. Mais il y a des doutes, il y a des questions, on n'est pas bien. Je pense qu'il y a de la dépendance affective par rapport à cette personne encore. Sinon, vous n'auriez pas la colère. Vous ne seriez pas en colère, en fait. Si vous nettoyez la colère, c'est qu'il y a encore de la dépendance affective. Oui, voilà, regardez. Donc, il y a un seul amour, soit avec un homme, hein, soit avec vous, le consultant, parce que c'est la carte de l'homme, mais c'est aussi la carte du consultant, hein, d'accord? Ça vous invite aussi à reprendre un petit peu de votre polarité
masculine, de mettre quelque chose dans la matière. On vous dit qu'il y a un changement positif qui arrive et que vous allez avoir un choix à faire ici. D'accord? Il va y avoir beaucoup d'attirance pour une personne, je pense, une nouvelle personne, si ce n'est pas déjà le cas pour certains. Et vous pouvez, voilà, les choses vont bouger avec cette personne. Elle va vous aider peut-être à sortir d'une dépendance affective ou de... oui. Il y a l'invitation, divertissement. Une invitation est à venir. Mais j'ai peur que vous la refusiez, cette invitation. Ouais. Par rapport à une situation, il n'y a pas de dialogue et pas de communication. N'oubliez pas qu'on vous dit d'être dans la joie, le bonheur, les sorties, de vous ouvrir à d'autres choses aussi, là. D'accord? Ouais, regardez. J'ai demandé si vous acceptiez cette invitation, qu'est-ce que ça fait? Vous pourrez porter cette relation à un niveau supérieur, quoi. Ça peut être la bonne personne pour vous, hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui porte un masque, là. Et vous allez le découvrir. Peut-être qu'il y a effectivement une triangulaire ou qu'il y a une tierce énergie, en tout cas, qui se met dans la relation et qui bloque cette relation. Vous avez le happy end derrière avec une nouvelle rencontre. Voilà, une nouvelle rencontre. Il y a beaucoup d'énergie tierce quand même autour de vous, je trouve, dans ce tirage. Alors, vous ou votre autre, c'est peut-être votre autre. Il y a quand même beaucoup d'énergie tierce, moi, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici avec... Ah, maintenant, je voulais prendre l'oracle de l'amour, je suis con. Un tirage sentimental, on prend pas l'oracle de l'amour. J'espère. Hein. Je vais quand même aller voir avec l'oracle de l'amour ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qui arrive à ces personnes? S'il vous plaît, mes guides. Même pas jeter une carte là? Qu'est-ce qui arrive à ces personnes? Merci. L'équilibre. Un équilibre au niveau sentimental. Peut-être pas avec la personne que vous pensez. Mais il y a un équilibre. Toi plus moi, il y a une issue. Il y a un équilibre, d'accord? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Le choix, là. Ah oui. Bon. Ça vous aura rendu quand même fragile au niveau du cœur. Hein. Ça vous aura fragilisé. Un peu comme on dit, chat échaudé, craint l'eau froide, quoi. Craint l'eau chaude. Un chat, ouais, bref, un truc comme ça. Quand tu mets un chat dans l'eau, il n'aime pas l'eau, il a failli se noyer. La fois d'après, il ne veut pas aller dans l'eau, quoi. Bon, là, il s'agit d'eau chaude, mais c'est pas grave. Vous avez compris, quoi. Mais ouais. Ouais. Il y a une situation qui pourrait être stable, viable, être très... enfin voilà, donner des fruits avec cette puissance et cet ancrage. Mais il y a votre cœur qui vous fait mal et qui vous prend la tête, en fait. Et ça vous empêche d'aller vers... de vous ouvrir à quelque chose d'autre, là. Qu'est-ce qui arrive encore vers vous? Il y a un regain qui arrive, vous voyez? Il y a un regain d'énergie, hein. Il y a une nouvelle personne qui vient de toute façon. Ouais, regardez, il y a des projets qui vont se mettre en place. Hein. Même s'il y a eu de la peine. Et je pense qu'il y a une personne qui vous aura fait de la peine et brisé le cœur et vous allez y mettre un stop. Et c'est comme ça que derrière vous rouvrez à l'amour. Alors, la réconciliation, ça peut être vous ouvrir à l'amour avec une nouvelle relation. Et puis derrière, parce que vous avez encore des choses à apprendre avec cette relation, et puis derrière, il y a la réconciliation avec votre flamme jumelle. Oui, effectivement. J'ai quand même trahison et séparation avant l'engagement, hein, et la légèreté. Hein. Donc, c'est lourd, toutes ces énergies. Vous voyez, il y a quelque chose quand même de lourd qui s'instaure là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec les 77 hein? Allez, tiens. Éclaire-nous de ta bonne vibes. Ah ouais, regardez, il y a une relation qui va être nouée. C'est la bonne personne. C'est chouette là, ce qui arrive. Alors, faut pas se fermer à ça. Vous allez faire preuve de sagesse quand même. Vous allez faire preuve de sagesse par rapport à une relation qui vient à vous. Ah bah c'est bien, tiens, je suis contente. Oui. Parce qu'il y a une situation qui a duré trop longtemps. Alors ça, c'est la situation linéaire qui ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge.
Ça dure depuis trop longtemps. Ça vous a aidé au niveau spirituel, à aller vers votre définition de vie, ouvrir vos dons, tout ce que vous voulez, ok. N'empêche que ça avance pas, quoi. Hein. Et voilà, puis vous, ça vous met en dualité, quoi. Vous savez plus si vous devez écouter votre tête, votre cœur, vous êtes... ça vous perd, hein. Alors du coup, ils font quoi, mes petits loups, là? Bon, bah, ils s'élèvent et ils acceptent une invitation. Voilà, il y a une élévation qui se fait par rapport à ça. Et puis, bah, on va accepter l'invitation qu'on a vue ici, juste en dessous, là. Voilà, c'est bien. Et puis bah, on va aller vers un joli petit couple, là. J'avais pas vu la carte en dessous, je vous jure. Ben voilà, on va vers un joli petit couple et c'est ça la clé. Pour construire des bases solides, il va y avoir un avancement parce que vous avez coupé une relation. Mais alors, c'est une relation qui ça fait un moment que vous attendez. Hein. C'est une relation qui était puissante hein, au niveau, voilà, au niveau ressenti, sentimental, il y a quelque chose qui était très fort là. Vous allez retrouver l'harmonie et sortir de cette prison parce qu'au final, ça vous emprisonnait plus qu'autre chose là. C'est cette personne, elle, ben, là, dans la matière, et en tout cas dans ce monde-ci, bah, elle ne bouge pas, quoi. Donc, bon, bah, on fait quoi, alors? On reste toute notre vie comme ça? On fait quoi? Moi, je sais pas, c'est à chacun de faire ses choix, mais bon, pour le coup, je l'ai vécu, hein. J'ai attendu 1 an comme ça, hein. Voilà. 1 an. C'est long, 1 an. Hein. Bon. Alors, je suis sur les conseils, je n'avais pas posé la question encore, mais je vais quand même la prendre parce que je dis 1 an, c'est long et j'ai l'ermite qui tombe. Ouais. Et je les prends en carte conseil. Donc là, on vous conseille de ne pas non plus attendre toute votre vie, quoi. Je pense que vous avez votre vie à faire ici et vous êtes en train de faire une introspection pour y voir clair, mais ça ne vous empêche pas de faire une introspection, de vous ouvrir à d'autres personnes. Si vraiment c'est votre flamme jumelle, après tout, vous n'avez pas fait de vœu de chasteté, j'ai envie de vous dire. Hein, voilà. Avec le 9 de coupe, on vous conseille de retrouver la joie, le bonheur, quelque chose qui vous fait vibrer vous d'abord dans le cœur. Ça peut être un plan cul, hein. Ça peut être des potes, ça peut être des sorties, ça peut être de la légèreté. Voilà, vous allez penser à vous. Ah ouais, parce que là, il faut sortir des schémas de pensée bloquants et limitants. Vous êtes mis quelque chose dans la tête, soit par rapport à cette personne, soit des doutes par rapport à l'amour où vous sortez de cette relation-là, vous dites, allez, je m'ouvre à quelqu'un d'autre, mais de toute façon, c'est tous les mêmes, ou j'ai pas envie de revivre la même chose. Vous voyez, il y a des schémas, il y a un mental qui bloque ici, là. Il faudrait sortir de là, et puis sortir des conflits, hein. Des conflits à l'intérieur de vous, parce qu'au final, vous savez même plus ce que vous voulez, là. Alors, vous prenez si ça vous parle, hein. Si ça ne vous parle pas, vous prenez pas, point. C'est des conseils hein, qu'ils donnent, hein, les guides. Hein. Après, c'est voilà. Hein. Mais oui, il faut faire un choix de cœur. Mais je pense que vous allez avoir un choix à faire dans la matière aussi. Hein. Entre deux personnes. Hein. Ah, clairement. Hein. Ouais, ça va pas être facile ce choix à faire. Oh oui. Ouais. Et vous allez peut-être rester indifférent par rapport à des blessures. Hein. Une situation où vous avez été mise à terre. Hein. Là, vous allez choisir l'indifférence par rapport à ça. D'accord? Oui. Parce que vous vous stabilisez. Vous allez mettre un mental en pause et écouter vos intuitions ici. Hein. Ah bah ouf. Hein. Oui, par rapport à une personne qui vous aurait trompé, volé, dupé, quoi. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire, de lâcher les fardeaux, de lâcher ce qui est trop lourd, quoi, là, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit comme conseil encore avec les portes de l'intuition? Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. D'accord? Alors, il faut pouvoir l'imaginer et le ressentir, mais il y a aussi le libre arbitre. Et vous avez le vôtre. Et dans un cas sentimental, n'oubliez pas que l'autre en face a aussi son libre arbitre. Et il y a aussi ceux qui ressentent. Et donc, ceux qui matérialisent. Hein? C'est bien ça hein, qui est compliqué quand on est en relation avec une personne. C'est que les deux jouent en... Voilà. L'apprentissage, tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous en sentirez vivifié et plus confiant. Donc on vous dit de ne pas prendre ça comme un échec, mais comme une expérience là. D'accord? C'est une expérience. Oui.
sentez qu'il y a un fossé qui s'est creusé avec cette personne. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc vous pouvez matérialiser ce que vous pouvez, mais après, vous pouvez aussi, si vraiment c'est un lien de flamme jumelle, vous dire, mais vraiment non, je suis convaincue, j'enracine ça au fond de moi, voilà. Mais ce que j'essaye de vous dire dans ce tirage, c'est que si vous êtes en attente d'un autre, ça ne vous empêche pas de vous ouvrir à d'autres relations en attendant, et cette personne arrivera quand elle arrivera, vous voyez ? Ne vous empêchez pas de vivre parce que vous savez qu'il y a ce lien. Ce lien est là, vous le conscientisez, c'est ok, cette personne a besoin de temps, et bien écoute, moi en attendant, je vais rencontrer des potes, je vais sortir. S'il y a une personne qui me plaît, bah, je fais un bout de chemin avec elle. Puis bah voilà, si cette personne elle revient, ma flamme jumelle, et ben on verra à ce moment-là, quoi. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'être sacrificiel à attendre l'autre, quoi. Et oui, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ouais. Et cette notion de s'aimer aussi suffisamment ici. Vous avez besoin vous avez besoin d'être OP par rapport à ça aussi. Alors, parce que moi je suis une casse-noisette. Enfin, je ne suis pas une casse-noisette, mais j'aime bien aller voir. Alors, le bonheur. Super. Génial, je n'ai pas posé de questions, mais bon. Alors, la question que je voulais poser, c'est... Ah oui, voilà. Est-ce que cette personne, là, votre flamme jumelle, ok, bah disons qu'ils ont un truc à dire, donc est-ce qu'elle est bénéfique pour vous, voilà, voilà, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Voilà, maladie. Elle a du mal à dire les choses, elle est peut-être malade, elle est peut-être pas bien, en tout cas, elle est guidée. L'eau, elle est en train de se purifier, de nettoyer, voilà, ses énergies, ok. Elle pense peut-être à venir vers vous, cette personne. Là, on est peut-être malade hein, d'être sans vous. Hein. Pensée, amitié. Oui, bon, bah, elle ne pense pas à vous comme à un ami ou une amie. Hein. Non, on n'est pas là-dedans. Hein. Ouais. Elle sort peut-être des dualités. Alors oui, c'est la carte des procès, mais elle attendait peut-être un procès hein, qui est passé, puis là, ça s'est allégé. Mais c'est peut-être aussi, elle n'arrivait pas à se positionner, à faire un choix. Elle est peut-être en train de sortir de là. C'est fou parce que c'est au moment où vous lâchez. Vous êtes en train de lâcher, en fait, vous voyez. Ouais. Ouais, elle veut s'unir avec vous quand même. Ouais. C'est peut-être une famille qui la bloque. Ouais. Elle a du mal à faire preuve de sagesse pour autant. Ouais. Alors, est-ce que... Oui, alors, oui c'est votre flamme jumelle. Je demandais est-ce que vous allez être unis dans cette vie. Mais pour certains, oui, pour d'autres, non. Alors là, après, il faut aller voir en guidance privée. Hein. La carte d'activation. Je suis beauté et harmonie. Tiens, comme le groupe précédent. Il faut retrouver cette harmonie à l'intérieur de vous. Pourquoi je vous montre cette carte? Parce que c'est des cartes d'activation. Voilà. Donc, je la tienne comme ça. C'est Juliette qui a fait ce petit oracle. C'est l'oracle du divin souverain libre. J'adore. Vous pouvez la prendre en photo et vous la répéter plusieurs fois dans la journée. Puis ça va activer la beauté et l'harmonie à l'intérieur de vous. D'accord. Donc pour vous, il faut que j'en prenne deux. Je suis au bon endroit au bon moment. Tiens donc. Voilà. Ça va vous amener au bon endroit au bon moment aussi. Hein. Et oui, je suis la promesse de la liberté. Ils ont peur de la liberté. La liberté. Bon. Par rapport à cette colère-là, vous, j'aime bien creuser les... Je vais voir, je creuse, je pose des questions. Par rapport à cette colère, vous avez de la colère par rapport à quoi? Parce que vous êtes préoccupé, parce que ça vous prend la tête, cette histoire qui ne revient pas là. Ouais, par rapport à un engagement. Peut-être que cette personne est engagée. Hein. Cette personne est peut-être en couple et ça vous prend la tête parce qu'elle ne se sépare pas. Vous voyez que ça avance. Vous vous faites courtiser, mais alors vous n'êtes pas intéressé. Ouais, ça vous met dans des énergies basses et puis bah, ça vous gonfle. Quoi. Vous avez envie de prendre le large, hein, clairement. Hein, ouais. Ouais. Vous vous dites que... ouais.
Il y a un message inquiétant à venir. Décès, prison, avant grand bonheur. Alors, pas qu'une personne va mourir, hein, attention. Hein, mais j'ai l'impression que là, vous vous sentez enfermé, emprisonné, et vous êtes en train de faire le choix de... Vous allez peut-être découvrir des choses sur les réseaux, en voyant cette personne, peut-être quelque chose qui va vous mettre le stress et vous allez décider de vous séparer de cette personne parce qu'au final, vous sentez trop emprisonné à l'intérieur de vous. Et derrière, vous allez vers le bonheur, hein, d'accord? En attendant, vous vous occupez. Voilà, vous vous dites que de toute façon, le karma tombera un jour ou l'autre. Ok. Comment on peut sortir de cette colère quand même? On pourrait demander pour vous, ça pourrait être pas mal, là. Ouais. Moi, j'aimerais bien quand même poser cette question parce que j'aime pas trop laisser les gens comme ça dans la colère. Lequel je vais prendre pour ça? Bah tiens, j'ai trop d'oracle, je sais plus lequel je vais prendre. Qu'est-ce que, de quoi, de... Bah tiens, on va prendre l'oracle auto-vibratoire, il est super bien celui-là, il a toujours bon conseil. L'oracle à auto-vibratoire. Jeanne Blossoms. J'aime beaucoup ce petit oracle aussi, très sympa, en plus il y a une fleur de vie derrière, c'est sympa. Alors, comment libérer cette colère-là? C'est quoi les conseils qu'on peut nous donner? Bon, la transformation. Bon, vous dites là, oui, certes, la transformation va venir de vous, de l'intérieur de vous. Il faut déjà transformer cette colère, peut-être en amour ou en, voilà, en passion. Vous voyez, servez-vous du feu de la colère pour le mettre dans quelque chose qui vous passionne. C'est ça qu'on vous dit. Servez-vous de cette colère ou voilà, de ce qui vous gêne, qui vous blesse, qui vous gonfle, hein, voilà, pour le mettre dans quelque chose qui vous passionne. Mettez cette énergie dans quelque chose qui vous passionne pour faire remonter des émotions positives, en fait. Ouais, voilà. Ouais, vous avez besoin de faire le vide à l'intérieur de votre tête, là. Et vous avez peut-être besoin de nouveautés, ou vous rendre compte que vous allez avoir besoin de nouveautés ici. Et ouais, forcément, parce que vous activez un changement. Hein? Voilà. Et c'est quand vous allez avoir besoin de nouveautés, peut-être qu'il y a une personne qui sera sur la même longueur d'onde qui va arriver. Hein. Ça va être une libération pour vous, hein, voyez. Il faut vraiment mettre un mental en pause, par contre, on vous le redit encore une fois. Voilà les petits loups. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. Mettez-moi en commentaire. Alors quand je parle d'autres, de relations de flamme jumelle, même chaser, runner, voilà, ça peut être juste une relation d'âme ou une flamme là pour certains, on l'a vu, il est peut-être engagé ailleurs, il y a peut-être quelque chose de cet endroit-là, mais une relation qui est très forte en tout cas, qui est tellement forte qu'elle nous fait vraiment travailler sur nous, voilà, ça vous fait travailler au niveau spirituel, hein, voilà. C'est ça qu'on essaye de vous dire dans ce tirage, hein, sans forcément y mettre des étiquettes dessus, quoi. Voilà les petits loups. Je vous fais des bisous, je vous embrasse fort et puis je vous retrouve pour les énergies de demain. Ciao, ciao!